votre rendez-vous du samedi. Et demain, les chéris, je vous préviens tout de suite, on sera en best-of. Pourquoi? Demain, il y aura la retransmission du Grand Prix de Formule 1 sur C8. Ah, oui. Donc les chéris, voilà, ouais, il y a des gens qui sont plus contents de voir des mecs tourner en voiture que de voir la gueule. Hein, donc voilà où on en est. Voilà où en est la France. Hein, donc voilà. Donc demain, hein, Formule 1. D'accord. Pendant que moi, je serai tranquillement à l'hôtel Formule 1, vous pourrez regarder de la Formule 1. Personne n'y croit. D'accord, les chéris. Voilà, donc je vous le dis, comme ça au moins c'est fait. Par contre, aujourd'hui, c'est que du frais. Bien sûr. Enfin, que du frais. Dans l'émission, pas autour de la table, bien entendu. Voilà. Il n'y a pas que du frais, hein, normal. Voilà. Il y a aussi du recyclage. Hein. Bien entendu. Gauthier Lebray, merci d'être là. Vous allez faire frais ou recyclage, moi? Non, vous, on dirait que vous allez faire une comédie musicale. Oui, c'est exactement ça. C'est l'inspiration de la musique. Ouais, 70. J'ai fait exprès. Non, mais c'est incroyable. Ce look est fou. J'ai eu envie. Merci. C'est un peu comme les vieux qui essaient d'être jeunes. Oui, merci. Qui mettent des baskets pour essayer d'être jeune. Avec son tricot, merci. Non, mais elle habillée comme Edith Piaf, elle vient de me donner des conseils. Non, mais c'est bon, merci. Gauthier Lebray, ça va bien? Très bien, quand je vous vois toujours, vous savez. Moi aussi, mon chéri, merci d'être là. Allez, salut les autres, on démarre l'émission. Je suis meurtri pour demain parce que je sais que je ne vous verrai pas dimanche. Donc, on peut se voir en dehors de l'émission. On peut s'appeler surtout. Bien entendu, s'appeler et FaceTime, Skype. Faire quelque chose tous les deux, vous serez bien entendu le bienvenu chez moi. Bienvenue chez vous. Bien sûr. Quel chez vous? Je vous invite demain chez moi. Calme-toi, hein. Merci à tous les autres d'être ici. Avec plaisir. Vous ne présentez pas les autres? Non, j'ai présenté Gauthier Lebray, ça suffit. Je suis tombé sur Qu'est-ce qui se passe? Rien. Moi aussi, je suis très content de le voir. Ah, voilà. Cette petite tête fraîche. Ah, il est frais. Merci, Laurent. J'adore. Ah, regardez-le, il a contrôle d'histoire géo dans 2 heures. Allez, je suis tombé sur un article de Doctissimo. Vous êtes pratiquement tous en couple ici, hein, à part Rost qui est sur divers projets sentimentaux. Sinon, vous êtes tous en couple ici. Oui. Parce que je suis tombé sur un article et regardez, chez vous, vous allez peut-être vous reconnaître. C'est un article, je vais vous montrer, figurez-vous, comment on dort et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire de votre couple. Voilà, vous dormez tous avec votre meuf, votre mec. Oui. Gilles Verdez, une fois tous les 3 jours. Oui, sauf quand elle me met dehors. Mais pas tous les jours avec votre mec. Ah non, quand elle me dit va dans le canapé, j'y vais, oui. Bonne ambiance. Gilles Verdez, sa femme, il a pas fait la vaisselle. Allez, à la niche. Comme ça, donc voilà. Donc lui, bon, il dort souvent. Il y a une petite litière. Hein, il peut faire ses besoins. Exactement. Donc voilà. Mais sinon, voilà, vous dormez avec. Évidemment, il y a tout un protocole. J'ai hâte d'entendre ce que ça veut dire. Raymond, vous dormez avec vos. Je dors dans la cuisine. Avec vous. Je dors dans la cuisine, moi. Avec diverses personnes. Paul, vous dormez avec votre mec? La plupart du temps, ouais. La plupart du temps, très bien. Vous dormez avec votre. Pareil, la plupart du temps. Pareil, vous? Du jeudi au dimanche. Du jeudi au dimanche. Pourquoi les autres soirs, il est avec sa maîtresse? Merci. Jeudi au dimanche? Oui. Parce qu'il n'est pas sur Paris. Parce qu'à partir de jeudi, on commence à sortir le soir. Ah, d'accord. Et donc voilà. Et je me vois pas boire et dormir Et seule. conduire, il faut choisir. Merci. Voilà. Oui, vous dormez seul, bien entendu. Absolument. Accompagné de vos cheveux. Merci. Valérie Benaïm, dormez avec Patoche? Bah oui, bien sûr. Bah oui. Patoche, en plus, j'ai eu des échos sur lui. Benaïm, Quoi? on le sait. Mais... Alors Quoi? Alors Il a des petites flatulences le soir. Non. Ça fait rire. Ça vous fait rire. Patoche, à la base, il s'appelait Pétoche. Je ne pensais pas dire ça un jour à la télé, mais il a un transit impeccable. Ouais, mais c'est ça. Benaïm, vous savez, c'est la nature. Et si vous n'aimez pas la nature, n'en dégoûtez pas les autres. Merci. Vous dormez avec votre femme? Bien sûr. Eh oui, il est marié, celui-ci. Ah oui, il est marié, ouais. Non, mais sans rigoler. C'est fou quand même. Vous l'avez rencontrée d'ailleurs, ma femme. Bien sûr, j'ai rencontré. Et on s'est adoré. Elle vous a adoré. Elle était très impressionnée. C'est vrai. Elle m'a dit je stressais de voir Cyril. c'est vrai? Bien sûr. Je vous jure que c'est vrai. Pourquoi elle était impressionnée? Qu'est-ce qui... Parce que c'est un personnage quand même. Non, mais j'ai adoré votre femme. Elle se voit, elle est très gentille. Ouais. Je suis très content. Mais pourquoi vous validez maintenant les bien couples? sûr. Je suis en galère alternée donc. Oui, Il a 2 personnes importantes dans sa vie. Voilà. Sa femme et moi. Voilà. Ah oui. Alors, donc, je vais vous montrer. J'ai toutes les positions avec les décryptages quand vous dormez avec votre conjoint. Le langage corporel veut dire énormément. Il y a la position de la petite cuillère. Ça, c'est quand on vient. Ça, c'est quand on a mangé un dessert le soir. Regardez. Donc la petite cuillère comme ça.
Donc c'est là, pour- c'est comme ça. Et par contre, Ça, c'est voilà, chiant. donc là, faut Mais généralement, pas, c'est l'inverse, non faut pas dormir avec Patoche comme ça parce que vous risquerez de. Arrête. T'es expulsé, Julie. Alors, ça veut dire que ton partenaire te protège, Oui. tu te sens en sécurité, c'est une signe de relation au top avec une vie sexuelle épanouie. Ah bah, ça- Gilles, je sais que vous dormez jamais en cuillère, vous peut-être en fourchette. Avec Fatou, il dort en fourchette. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est non. Ça veut pas dire fous-moi la pèse. Non. Ah bon Non. Pour le mec. Non. Ça, c'est magnifique, ça. Ah, ça, Ça, c'est- qui dort comme ça Qui dort comme ça Dites la vérité. Benaïm. On démarre comme ça. Vous démarrez comme ça et après, oui, il me chevauche. Et après, il me chevauche. C'est marrant parce que On parlait pas tous en même temps. Il commence comme ça et après, après, non, il chevauche la Benaïm. Non, mais faut rigoler. Mais vous savez, mon fils écoute. Non, mais c'est Et vrai. après, on est fesse contre fesse. Enfin, Quoi Fesse contre fesse oui, Benaïm ah non, pareil. C'est pas bon, ça. Vous êtes comme ça C'est pas bon. On va y venir tout à l'heure, hein, ça. C'est pas bon Ça, du c'est tout. ouais, ça, c'est ce qu'on appelle l'auberge du cul tourné. Exact. On va en parler dans un instant. Qui dort comme ça, vous Moi, ma femme adore cette position pour s'endormir. cuillère. Moi, je suis moins fan. Pourquoi Parce Elle est chaude. que voilà, ça me exactement, c'est exactement ça. Ça me. c'est le Moi, j'aime fond. bien être. Elle me demande, je le connais, moi. Je le connais. Vous savez quand on dort ensemble, vous savez Bien comment sûr, ça se il a passe. chaud à son petit dos. Je le connais. Je le connais. Moi, j'aime bien être un peu plus au frais, un peu plus voilà. Quand je m'endors, Ah, j'aime vous bien allez être voir, si tranquille. vous continuez comme ça, vous allez vraiment être au frais. Vous mettre sur le balcon. Vous allez voir, vous allez être bien. Hein, vous allez être bien. Personne ne dort. Vous dormez comme ça En fait, nous, contrairement à Valérie, nous, c'est l'étape 3, ça. Ah, c'est étape 3. Il y a tout un protocole, ça, c'est l'étape 3. Je vous le dirai après, l'étape 2 et l'étape 1. Une étape 2, d'accord. Ouais. Mais excusez-moi, vous couchez à quelle heure avec ces conneries Il met des réveils. Je veux bien, moi, mais bon. Chérie, on va se coucher, il est 22h. Ils s'endorment à 6h du matin. C'est bon, on a fini le protocole. On a fini le protocole, on va aller prendre le petit-déj. Allez, merci. Et c'est quoi le protocole? Non, mais sans Non, déconner. mais elle va c'est nous le dire protocole. tout à l'heure. Oui. Pas. Moi, je dors comme ça, mais pas à l'envers. C'est-à-dire, l'envers, c'est c'est vous moi qui- qui fais ça parce que je déteste avoir les bras de ma femme comme Ah ouais ça, là, Ouais. qui descendent comme un poulpe. Non, mais Non, mais genre. ça va lui faire Merci plaisir. pour les bras de votre Tu vois femme. Ça va lui faire plaisir. Ah oui. Sa femme, il la compare à un poulpe. Non, mais. Merci. Elle est belle, votre France. Il n'y a que la vérité qui compte. Merci. Merci. Fontaine, c'est comme si elle vous disait Fontaine, je ne boirai jamais de ton nom. Merci. Non, mais Ensuite, c'est plutôt. Je trouve que c'est plutôt masculin de se mettre comme ça. oui, oui. C'est beaucoup mieux. Ça, c'est normalement, c'est à l'homme. Faut voir, parce que Bah oui. moi, le problème que j'ai, forcément. c'est que je peux pas me mettre comme ça. Ah, si. Non, mais c'est vrai. Pourquoi Parce que forcément, ça fait Dis de que là, oui. Non, mais c'est vrai. Et très vite, mes meufs se trouvent en lévitation. Donc, c'est. À côté c'est du lustre, à côté du lustre. Elle se retrouve dans le lustre. c'est insupportable. Imaginez Fabien Lecoeuvre. Ah ouais, non, mais Fabien Lecoeuvre. Ah oui, non, Fabien Lecoeuvre, c'est fait énorme. C'est pas fait fabuleux, Fabien Lecoeuvre. C'est un cri. Il fait comme de gros matelas, comme ça. C'est magnifique. Merci. C'est le Mérinos. Alors, si vous dormez en mode bretzel, bretzel, c'est ça. Quoi, Bretzel C'est mignon, Bretzel. Bretzel, c'est ça. Ça Il existe. faut se laver les dents avant. Hein. Mais c'est horrible. Non, mais là, si t'as mangé une assiette de la mer avant, Oui. Ça, c'est pas possible. là, t'es en poulpe, hein, il a raison. Là, là, je peux vous dire que donc là, il faut être sûr de soi. Alors, ça, veut rien qui dire. dort comme ça, je vais vous dire ce que ça veut dire. Qui dort comme Ça ça va être chaud. Là, c'est la- Ça, c'est l'étape 1. C'est l'étape 1. C'est l'étape 1, le bretzel. Pas tarder à me faire chier, elle. Alors, C'est-à-dire, attends, excuse-moi, quand tu te mets au lit tous les soirs avec ton mec, Ouais. vous vous touchez le nez comme ça pendant combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure? Oui. Mais bon, vous parlez, vous faites quoi? Oui, on parle, on raconte la journée, on fait des blagues, et après, il y a l'étape 2. Mais pourquoi vous êtes si proches pour parler? parce que ils aiment bien. On est amoureux, On tu est connais pas. amoureux, ouais. Là, là, cette position-là, il y a quelqu'un qui le fait. Ouais. C'est l'amour fusionnel. Merci. Ouais, ouais. Je vous le dis. Mais voilà, mais il faut faire quand même des pauses, parce qu'il ne faut pas s'étouffer quand même. Avec ces conneries, non, mais je vous le dis, voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est bien. Alors, il y a la troisième pause. Alors, regardez, c'est la nourricière. quoi, La ça nourricière. Là, c'est Bébel, là, c'est Bébel. Ah ouais. Là, c'est Ah, Bébel. oui, bien sûr. C'est la Ça, plus c'est sympa, classique. ça. Là, c'est Bébel, ma préférée, ça. là. Bien, Avec la chaîne en or. Pas vrai, la chaîne en or, la Bébel. Torse nu. Vous faites ça, vous? C'est ma préférée, ça. Mais comment vous faites? Parce ouais, qu'il y a pareil. plusieurs personnes. Ouais. Lui, il n'est pas la main derrière la tête. hein. C'est ça. C'est la meilleure, celle-là. Alors ça, C'est quoi, ça si ton partenaire pose sa tête sur ta poitrine en mode câlin protecteur, c'est qu'il se sent en confiance. Ah oui. Genre, je gère, je te protège. Et voilà. Ouais. Mais si toi, tu es en position fétale face à lui, ça crie dépendance. Ah ouais. Fétale. Fétale. C'est fatal, ouais, c'est Fétale. Je suis allongé, là. Non, mais fétale. Fétale. Donc voilà, donc ça, c'est pas mal, hein, la nourricière. Benaïm, Ouais, t'en mets c'est la comme ça, classique. Patoche? Oui. Non, non. Ça peut arriver, mais ça Non, c'est mais plutôt. moi, je sens pas un grand amour entre Patoche.
Je dis la vérité, Benaïm. Franchement, Benaïm, je sens pas un amour fou. Je sens pas. Autant elle, je sens qu'il y a de l'amour. Ah oui, là, il y en a. Autant Benaïm, franchement. Non, mais sans rigoler, à part ranger des Tupperware, je me demande ce que vous faites le soir. Je dis la vérité, les gars, je m'en fous. Mais non, moi. mais- Moi, je pense au bonheur de Benaïm. Je pense au bonheur de Benaïm. Est-ce que c'est pas le moment, Benaïm, de tout foutre en l'air? Eh si, bah si. il a raison. Ah, bien sûr, et Il a d'aller dormir raison. en cuillère avec quelqu'un d'autre. Non, mais Mais franchement. cuillère, vous avez dit que c'était bien, cuillère. Mais oui, mais arrêtez, non mais cuillère, arrêtez. Arrêtez, dormez en louche avec quelqu'un d'autre. Vous méritez mieux, Benaïm, vous le savez très bien. Moi, je suis là pour vous, je suis là pour vous donner des conseils. C'est un ami. C'est l'ami qui parle. Exactement, c'est un ami qui vous parle. Et Benaïm, pour Benaïm, je veux le mieux. Voilà, je veux un espèce de style, non. J'ai pas ça sous la main, mais bon, voilà. Il n'y a rien autour de la table pour Valérie, là? Il n'y a rien autour de la table là, pour Valérie, mieux non. Non, je connais bien Valérie, non. C'est vrai? Pas. Non. Autour de la table, non. Il faut aller chercher là sur la petite ceinture. Même en solde. Même en Non, solde, non, il y a moi je rien. pense qu'elle. Alors, je peux vous dire quelque chose. Moi je pense que elle aurait pu kiffer un garçon qui est avec moi à la radio qui s'appelle Olivier d'Artigol. Elle aurait pu. Non. Elle aurait pu. Si, Benaïm l'aime bien. Intellectuellement, j'aime beaucoup Benaïm Olivier. l'aime bien. Ils auraient été tous les deux mains dans la main à la fête de l'UMA. Je peux dire en train de manger des merguez frites. Je peux te dire. J'aurais vu la Benaïm, elle aurait pas dormi en cuillère le soir. Je peux te dire. Le bretzel direct. Elle aurait en bretzel direct et barbecue après. Merci. Alors, il y a une autre position. C'est la position, d'ailleurs, ça vous concerne, Benaïm, puisque c'est comme ça que vous dormez avec Patoche. C'est le dos à dos, fesse à fesse. Ah, fesse à fesse. Alors ça, je vais vous dire. Après, Ça, c'est bien, ça. Non, mais il faut un écart entre les deux quand même. Non, parce non, que non, mais c'est s'il vous trop plaît, s'il vous plaît. Alors. Ça, c'est que vous êtes en mode confiance totale. Ouais, bah, top tu 4. vois. Confiance totale, ouais, parce qu'en fait, c'est s'il y en a un qui a des petits problèmes gastriques, on voit que c'est. Ah, mais c'est sûr, bah oui, c'est Fais normal. confiance à ton pyjama. Alors, il faut que les fesses se touchent. Oui. C'est ce que disent les spécialistes. Ah oui. Voilà. Vous, donc, vous c'est dormez pas comme mal, ça, hein. vous? Ah non, c'est pas ma position préférée. C'est quoi votre position préférée? Alors moi, c'est un peu particulier. J'attends qu'il soit bien raide sur le lit. Quand je dis raide, c'est je parle pas du Bien truc, raide hein. sur le lit, d'accord. Bah non, généralement, ce soir, il y a un chapiteau. Et en fait, Bien raide. bien raide. Et en fait, après, moi, j'aime bien Donc montrer vous que- attendez qu'il soit mort. D'accord. Vous attendez donc que votre partenaire soit mort, et là, je peux dormir tranquillement à côté du Maccabée. Voilà, merci. Non, mais c'est vrai, merci, oui. Ah, mais en fait, moi, j'aime bien montrer ma présence. Ça veut dire que quand, du coup, il est bien raide, et ben, je me mets sur lui. Ah ouais, merde. Et après, moi aussi, je suis bien raide. Ah ouais. Et on dort comme ça, comme des... en crêpe. Tu dors sur lui? Ouais. Oui. Elle dort sur lui. J'aime être là. C'est en horrible. contact. Il a failli dormir 3 fois d'étouffement. Il a failli Comment il fait pour respirer? Non mais c'est horrible. Vous Voilà. dormez vraiment comme ça? Ah oui, oui. Toute la nuit? Toute la nuit. Non, après, je me réveille un peu loin, mais je m'endors toujours comme ça. Ah ouais. Raide sur lui. C'est une plus raide. Voilà. Et quand vous dormez raide sur lui, il devient pas encore plus raide? Ah mais c'est la question. C'est de la Je physique. vois pas ce que vous voulez C'est de dire. la physique. Les mecs, moi je suis logique moi. C'est le physicien qui parle, là. Le but, c'est d'être raide, en fait. tout D'accord, simplement. très bien. Mais si vous aimez les gens raides, le plus raide d'entre nous, c'est Gilles Verdet. Bah oui. Jamais entendu oui, ça. Oui, il est déjà froid. Merci. Oui, Benaïm. Non, mais c'est Très la première fois que inconfortable. c'est la première fois que j'entends ça. Bah oui. Moi aussi. Ouais. Quelqu'un qui dort sur Ah, je sais, quelqu'un. ouais, non, mais Pas parce qu'en fait, confortable ils sont en mode. Après, il y a un mec qui arrive et qui fait un panini. Merci. Chut, il y a une machine. Alors, si vous dormez éloigné, regardez, dos à dos à Ça, distance. c'est l'enfer. Voilà. Dos à dos à distance. Alors là, les Au bout gars, d'un moment, c'est comme il y a des gars. quoi. Alors, c'est que vous êtes plus indépendant ou il y a un truc qui cloche. Ah ouais. N'importe quoi. Genre le stress où il y a un secret bien caché. C'est nulle part dans mon protocole. Ouais, là, il y a un secret bien caché. C'est genre, bon, voilà, j'ai un truc, je peux pas te dire, mais. Gilles a pas l'air bien. Ouais, Gilles, vous dormez comme ça? Oui. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Mais Gilles, vous avez tous les symptômes du cocu, hein, excusez-moi. Ah, mais je dis les choses, mais ce sont des amis, je m'en fous. Et si moi je leur dis pas, qui va leur dire? Qui va leur dire? Hein, on mon vous Gilou, tu prédit sais que pas un je grand t'aime, mon avenir. Gilou. Mon Gilou, tu sais que je t'aime. Et- Je sais. Bah, je te dis les choses. Non, mais il y a un petit espace comme ça. Ah oui, mais là, oui. c'est bah C'est la oui. merde, c'est la merde. Chacun de son fur et à côté, mesure de ça la évite nuit. de s'engueuler. Non, mais quoi? Chacun de son côté, ça évite de s'engueuler. Oui, mais vous savez ce que vous allez faire pour éviter de vous engueuler? Non. Évitez de vous voir, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure solution aujourd'hui voilà, au stade où vous en êtes dans votre couple. Gilles, non mais je vous le dis, non là c'est très grave. Hein. Ah ouais. Gilles, Très comme ça, grave. parce que moi, j'ai la vraie position. La position dite la Gilles Fatou. Ah. Regardez. Gilles Fatou. Regardez, je l'ai. Gilles Fatou. Voilà.
pied, hein. C'est vrai pied. C'est vrai pied. Non mais Gilles, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il est content de se voir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Franchement, ça vous va hyper bien. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, à part la tenue, dans l'attitude, ça pourrait être ça. Et, c'est même- et le corps, sachez que le corps est le vrai. Il n'y a aucun trucage. On n'a rien retouché. Voilà. Et vous, Cyril, vous dormez comment Oui. Quand vous êtes accompagné, vous dormez comment? Comment je dors? Oui. Enfin, collé, Bretzel. loin, Alors moi je vais vous en dire. crabe, en- Déjà, Bretzel, moi, bretzel. j'ai un problème, moi c'est que moi j'ai un lit pour mon zizi. Et je suis à côté, puis à Ouais. côté il y a Ouais. Ah ouais. D'accord. diverses personnes qui passent. Non. Voilà. Moi je vais vous dire, moi je me prends pas, moi je fais toutes les positions. Ah Enfin oui. pour dormir. Hein. Vous savez bien que je suis pas là-dedans, mais entendu. Bah oui, c'est pas là-dedans. Ah, tiens, on va passer. Vous avez vu cette info? Nostradamus. Ah ouais. Ouais, Nostradamus et Baba Vanga. Baba. Ouais, c'est un ami à moi. Ils ont tous les deux fait la même prédiction inquiétante pour 2025. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Gilles Verdez? Vous allez le dire aux téléspectateurs, on va réagir là-dessus. Ça fait flipper. Ben que c'était un monde qui allait chuter. Baba, là, il est terrible. Hein. Ah. C'est terrible, les prédictions. C'est Baba. la chute du monde est inéluctable. Ouais. Alors, pas pour tout de suite, mais très bientôt. La seule bonne nouvelle, c'est que les extraterrestres arrivent en Et 2025. en quoi c'est une bonne nouvelle? Voilà, c'est la bonne nouvelle. Ah ouais? Lors On va d'un grand rencontrer les événement extraterrestres. Lors d'un grand événement sportif? Ouais. Ah ouais, à mon avis, c'est le mondial de pétanque. Et Nostradamus, l'anarchie en Europe en 2025 avec une guerre cruelle. Ah, mais C'est terrible. mais c'est fou. Nostradamus, tout ce qui a été prédit est arrivé. Donc là, c'est terrifiant. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as, Bataille Fontaine? T'es sûr que t'as excuse-moi, t'es sûr que t'as pas lu Nostradamus? Comment tu peux dire autant de conneries en 10 secondes, il Gilles? Ils ont aussi prédit que Poutine serait assassiné d'ici la fin Mais 2024. Baba, déjà, l'année dernière, elle disait que Poutine, tous les ans, elle dit que Poutine va être assassiné. Elle est morte il y a 30 ans, Baba. Qui, Vanga? Oui. Mais Nostradamus, il est mort aussi. Et il est mort il y a 5 siècles, le mec. Mais- Je crois que lui, il a lu Nostradamus. C'est justement ce qui est fou, c'est que des siècles avant, les prédictions s'avèrent. Non, mais c'est vrai que là, ça fait flipper. Les ça deux fait flipper. ont eu les mêmes prédictions. C'est l'année charnière 2025, l'année de la fin, le début de la fin, quoi. Ouais, ça fait- Vous pouvez rigoler, Bataille Fontaine, mais voilà. Pas moi. Les Mayas nous mais avaient Baba prévu Vanga. 2012. Qui On l'a survécu. Les Mayas. Oui. Ben oui. Maya, de mais non, mais 2012. Maya, c'est des abeilles. Maya l'abeille. Bien, elle a prévu qu'il y avait Baba plus de Vanga, miel. elle a dit que la fin du monde, ce serait en 5079. Ouais, je Une sais. petite Donc, marque. on a- Ouais, mais attention. On va revenir. C'est demain, hein, ça, 5079, c'est demain. Les mecs, C'est des c'est conneries. Nostradamus, là, et Baba Vanga, là. Ils avaient prévu la fin de C8, au moins? On va prévoir la fin du monde. À mon avis, s'ils ont rien dit, c'est le Conseil d'État va vous donner raison. Ah bah écoutez, dans tout cas, ils ont rien. Je pense que c'est surtout qu'ils en ont rien à foutre. Je les connais, Nostradamus et Baba Vanga, ils ont jamais rien fait pour moi. Jamais rien fait pour moi. Jamais. Non mais c'est bizarre parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, Évidemment, exactement. moi ça me fait flipper. Quand on voit l'état du monde bien sûr. aujourd'hui, 2024, et que la prédiction pour 2025 est encore plus inquiétante avec des guerres, excusez-moi, on n'a jamais été aussi près d'une guerre qui Je suis peut un peu- s'élargir. je suis un Donc peu- ça fait ouais. peur. Mais tout le monde disait ça, même dans les années 2000, tout le monde disait Non, qu'il non, allait non, avoir un gros boom, une fin du monde, et au final, c'est toujours pareil, il se Non, passe non, rien. non, là, moi j'ai peur. Mais tout le monde dit ça J'ai depuis. peur, profitez. Moi, si j'étais vous, des dizaines d'années. franchement, Non, considérez... Nostradamus a dit qu'il y a un grand pays d'Europe connaîtrait l'anarchie totale. Il y aurait l'Angleterre qui serait dans le conflit. Ouais, Et non, que, voilà. non, il dit pas que des conneries, Ah Nostradamus. non, ah non. Moi, je vous le dis, on est à 2 doigts d'être en fin du monde. Moi, je propose qu'on couche tous ensemble. Je vous considère définitivement perdu. Moi, je considère que ça va arriver très vite. Public compris. Non, mais moi, je fais oui, public. J'en ai rien à foutre. Profitez. Allez hop, tous à poil. Moi, je pense qu'il faut profiter. D'accord Gilles, je vais te demander de nous laisser entre... Personne consentante. Merci. Les chéris... Ah bah tiens, en parlant de ça. Il veut devenir le dieu du mariage. Ah. Et décide de faire 54 enfants. Ah oui. C'est un Japonais de 36 ans. Ouais. Ryuta Watanabe, qui vit à Hokkaido.
Kaido, c'est une ville, hein, c'est pas le restaurant à côté. C'est que des restaurants. Ah oui, non, tous les restaurants s'appellent Hokkaido. Non, c'est pas le resto à côté, c'est une ville, hein, bien entendu. Il vit pas dans un restaurant toute la journée, le gars. Il a d'autres sushis. Oui, Gilles. Il a déjà eu 10 enfants. Non. Alors le problème, c'est qu'au Japon, la polygamie est interdite. Ah ouais. Donc ces femmes-là, elles sont reconnues officiellement. Raymond, on va jamais au Japon. Ah, j'ai pas de passeport. Tu vas te retrouver en Carlos Ghosn. Hein. Dans une valise. Elles peuvent pas être épouses, donc elles sont partenaires. Et le petit problème aussi, c'est qu'il les fait toutes bosser. Ouais. Lui, il est tranquille à la maison. Ouais, oui. Et Ouais, toutes ça les fait 10 ans épouses et qu'il compagnes garde. vont travailler, ramènent des aides sociales, ramènent de l'argent. Et lui, il est voilà. belle vie. Donc c'est un il est peu père au foyer, contestable. quoi. Il était dépité. Il était tout seul. Ouais. Et il s'est dit, mais il faut que je change de vie. Donc il est passé par les réseaux sociaux, des sites internet, et il a fait des Il a tas eu de cette rencontres. idée. Il Ouais. a eu cette idée-là, exactement. C'est lui, là. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais. C'est un bébé. Je crois que c'était Mireille Mathieu. J'aime bien, j'adore Mireille, en plus, c'est une amie. Non, mais franchement, non, mais c'est vrai. Et lui, là, donc lui. Et il est un peu comme moi, il fait 28 fois l'amour par semaine. Non. 28 fois l'amour. Il dit. Un peu comme moi. Alors, ouais, Gilles. je connais Gilles Verdez, c'est vrai. Je peux vous dire, ouais, non, mais c'est vrai. Gilles Verdez. Avec 6 femmes. Ouais, lui, avec 6 femmes. Bah, lui. Moi avec une. Oui. D'accord. On a compris. On a compris. Vous ne pouvez pas dire à l'antenne que c'était avec plusieurs. Oui. Merci, Gilles Verdez. Non, mais c'est vrai que vous avez toutes ce japonais. Mais oui, on se ressemble. Mais toi, tu Non, bosses. mais pas physiquement. À la marge. Hein, vraiment. Non, mais c'est fou cette histoire. Ouais. Mais c'est limite. Alors, je dis, c'est incroyable parce qu'il a eu une bonne idée quand même. Parce qu'il gagne énormément d'argent. Plein. Bah oui, il fait rien et l'argent vient à la maison. Bon, alors, ça suscite des polémiques au Japon. C'est Bah une oui, tu société quand m'étonnes. même très traditionnelle. Pas qu'au Japon. C'est une société traditionnelle. Il profite un peu des femmes. Il faut bah bien oui, dire. faut Voilà, dire, c'est ouais. contestable. Bah oui. Non, Pas bien qu'un sûr que peu. c'est contestable. Il fait 28 fois l'amour par semaine. C'est. Il veut que son nom rentre dans l'histoire pour avoir 54 enfants et voilà. Ah ouais, c'est ouf ça. Intérêt. Bah, pour l'instant, c'est pas son nom qui est rentré dans l'histoire. Hein. Mais là, il me fait 28 fois l'amour par semaine. C'est énorme. Vous vous rendez compte ou pas? C'est ce que vous avez, c'est ce que vous avez fait dans toute votre vie. Je connais l'histoire de Benaïm. oui. C'est comme ma sœur, elle me dit La tout. vérité. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, elle vient taper à ma porte, elle vient me raconter. Dans la loge. Quoi, bah, c'est vrai, Benaïm, elle me raconte tout. Ah oui, 28 fois, je les ai tout en tête. Hein. Encore, ouais. D'ailleurs, je vais faire certainement une projection en diapo. Voilà, chez moi. Un Babena, non, 28 fois, ça vous laisse Baba rêver. Vanga a prédit la 29e fois. En 2025. Avec Patoche. Merci Gilles. Bataille et Fontaine, c'est mieux de se taire dans ces cas-là. Non mais Gilles, 28 fois par semaine, bravo. Merci. Ah ouais, c'est pour ça Mytho. que, à mon avis, c'est pour ça que votre cerveau est attaqué. Ah mais c'est vrai, c'est fou. Non, mais ça. ce qui est drôle, c'est que lui a eu l'idée. Bon, à la limite, pourquoi Bah, pas, il est taré, il a cette idée-là, mais que les femmes acceptent, c'est ça qui me. Ah oui, c'est ça. C'est incroyable. Voilà, après, vous Elles savez, aiment comme ça. disait, je vais vous dire, un pote à moi, un menuisier, Ouais. il disait souvent, chacun voit midi à sa porte. Allez, on va accueillir André. Merci, c'est parti. Bonjour mon bébé. Un gros gâté. Bonjour Ça va mon bébé. Comment vas-tu mon chéri? Ouais, toi, bonsoir tout le monde. T'as vu qu'il y a Gauthier? Oui, je suis content. Ah, Salut oui. Andrea. Oui, salut Gauthier. Ça va Ah là là, les deux là, ça c'est mes deux chouchous ça. Là les deux là, t'es je bien, suis là. content, là, je suis heureux là. Entre les deux là, j'adore là. Bon, allez, nous sommes le samedi 26 octobre. On est donc à J-60 de Noël. Et ça passe trop vite, dis donc. Hein. Et même s'il reste encore 2 mois, il y en a qui n'ont pas chômé. Hein, tiens. Ouais, je sais. Ouais. Ah là là là. Je chôme pas. Ah non. Et cette année, c'est TF1 qui a dégainé en premier les films de Noël. Ça y est, la saison est officiellement ouverte. Le grand sapin a même débarqué à Strasbourg. À 64 jours de Noël, le célèbre sapin, emblème des fêtes de fin d'année à Strasbourg, a été installé ce matin. Et oui, on n'est même pas en novembre, mais tout le monde fait déjà son sapin. Même LCI a sorti le sien du placard. L'invité de 8h30 sur LCI ce matin, c'est Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances. Salut Michel. Bon, sinon, il y avait un sujet un peu plus sérieux cette semaine et un nom sur toutes les lèvres. Kylian Mbappé visé par une enquête pour viol en Suède. Nouvel emballement autour du joueur star Kylian Mbappé. Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol. Alors, Kylian Mbappé, donc, ou comme le dit plutôt David Pujadas. Et il faut bien se garder de toute conclusion hâtive envers Kylian Mbappé. Est-il tout simplement officiellement suspect, non. Kylian Mbappé? Pas pareil David. D'ailleurs, si vous cherchez du travail en télé, apparemment c'est obligatoire d'avoir un nom en rapport avec le sujet pour être embauché. Regardez maintenant cette boisson qui veut séduire de nouveaux clients, comme nous le montre dans le Finistère, Tara Lagoutte. C'est la ruée dans les magasins de jouets et les centres commerciaux qui s'attendent à un week-end très chargé. Bertrand Frachon et Laura Cadeau. Et sentir la vie dans nos campagnes.
Christophe Deveau. L'un des départements les plus touchés par les inondations, Juliette Coulet. Et ils sont là. Et enfin, les JT nous ont emmenés à la découverte de Binz en Allemagne, où les habitants ont l'air hyper accueillants, à l'image de cette femme. Et vous, vous êtes le propriétaire? Non, ma femme. Votre femme? Ma femme. Elle est où là-haut? Elle est là-haut. Oui, ça donne envie, hein. Ça donne envie d'y aller. Il y en a des fiches là, ça bosse, hein, tu crois qu'on rigole là? C'est l'émission ça. Ouais, mon vieux. Tu sors comment avec ta meuf toi d'ailleurs? Team Gilles dos à dos. Ah ouais? Ouais, mais c'est la meilleure en vrai. Parce que tu dors au frais, tu dors bien. Ne me dis pas surtout que t'as la même femme que Gilles. Si. Tout à fait, ouais. C'était peut-être ça la première fois. Merci. Bon, cette semaine, j'ai fait un tour sur TV5 Monde, tiens, ça faisait longtemps. Et visiblement, ça a un peu changé TV5 Monde. Ah ouais, c'est chaud ça. Bonsoir Linda. Wesh Mohamed. Ah, alors non, c'est pas un bug de votre télé. Voici ce que Gérard Larcher a vu en allant sur CNews. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour Sonia Mabrouk. Et maintenant, voici ce que nous, on a vu à l'antenne. Je pense que le ministre... Nous allons en parler. Oui, je rappelle simplement ce qui avait été transmis par le ministre de l'économie. Je vais vous donner des exemples. Des augmentations je vais vous donner des exemples. Et on n'a pas reculé qu'après la polémique, nous l'avions voté. Écoutez, et oui. Et une fois la vue retrouvée, autant Gérard Larcher a beau être président du Sénat, autant les chiffres, c'est pas encore ça. Est-ce qu'il faut pour l'alimentation, par exemple, et la consommation, qu'il y ait 4 agences? Alors, non Gérard, ça c'est 3. 1, 2, 3. Petite mise au point aussi pour Manuel Valls qui a passé tellement de temps à Barcelone qu'il en a même oublié son français. C'est la vraie question. Et au fond, la question c'est de savoir comment peut-on en arriver là. Bon, ça va, ça peut arriver à tout le monde de bégayer. Ce qui est plus chiant par contre, c'est quand ça tombe sur un mot qui change tout le sens de la phrase du coup. Comment qualifieriez-vous la position d'Emmanuel Macron? Incompréhensible. Comme ça, on est passé à ça. Hein. Ça parlait toujours inondation cette semaine et en tout cas les journalistes d'RTL ont l'air hyper au point sur l'info. Ce matin, l'autoroute A47 est en partie rouverte. Ah, pas du tout, elle est fermée. D'accord. Nickel. Inondation donc, et on pense ce soir à ce cuisinier qui en plus d'avoir vécu un enfer avec l'eau a eu la malchance de tomber sur cette journaliste. C'était affolant, affolant. J'ai rarement vu une chose pareille. Et en plus, j'ai une petite anecdote. Merci beaucoup. Allez, c'est bon. Et enfin, cette journaliste de BFM avait pour mission de décrire tout ce qu'il voyait. Ici, c'est une route, on est au cœur du quartier. Vous apercevez un pont voie ferrée en bleu tout au fond. Mais les panneaux de circulation sont submergés par l'eau. Il y a notamment cette maison. Ouais, alors autant pour combler, il est au top. Autant pour reconnaître un simple bout de polystyrène et il n'y a plus personne là. Avec notamment des débris. C'est le cas de visiblement ce bloc de béton qui est transporté. Ça, la physique. J'ai rarement vu des blocs de béton flotter comme ça. C'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Bravo. Franchement, ça, Gilles. C'est magique. Il est bon, non, mais c'est magique de trouver ça. Non, bien sûr qu'il est bon, il partage la même femme que vous. Il peut être que bon, bien entendu. Ben oui. Bonsoir. Bonsoir. On finit avec la MDR et aujourd'hui on va en voir du pays. Alors ouais, mais parce que alors dis-moi. Alors ouais, parce que c'est ça. Oui. Parce que demain, comme il y a la Formule 1, on est en best-of. Oui. Donc qu'est-ce que tu as prévu? Eh ben on part sur la France. Je croyais que tu allais faire la France. La météo et le monde des réseaux. Tu voulais qu'on fasse les deux en même temps, c'est ça? Ouais. Non, on va faire que la météo des réseaux. On va se tenir samedi, c'est la France. Dimanche, c'est le monde. Ok. Il a pas préparé le batterie. Non, je change la batterie. On en parle 2 secondes. Je pensais que tu allais faire les deux en fait samedi. Je vais penser lundi. Ouais. Après ma meuf elle m'a dit mais non mais il faut qu'il y ait un rendez-vous. Parce que samedi ça reste la France. Donc ta meuf va décider de l'émission. Ok. Allez. Qu'est-ce que tu veux? C'est la meuf de Gilles Hugo. Oui t'as raison. Bon allez du coup on part sur la France. La météo des réseaux. Allez, cette semaine on commence à Colmar avec une règle à retenir même si ce mec en a déjà fait les frais. Aie confiance. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à personne. On visite la France dans La Dépêche, alors quoi de mieux qu'une petite virée touristique à la découverte des monuments de Dadonville. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène voir tout ce qu'il faut voir à Dadonville. Et voilà, on a tout vu. Nickel. Pas besoin de gros bras, pas besoin de testostérone, bref, on est tombé sur une femme indépendante à Épernay, même s'il y a quand même des limites. Hein. J'ai pas besoin d'aide, je suis une femme forte et indépendante dans ma vie. Alors si ce mec veut absolument devenir rappeur dans cet internat, le surveillant l'a délicatement ramené à la réalité. Comme le colère, mets-toi dans la cabeza, on est là pour un
Tu vas pas la fermer ta gueule, toi? C'est bientôt Halloween, alors quoi de mieux que d'investir dans un super déguisement de Voldemort? Les gars, j'ai acheté ce costume, vous voyez, genre c'est Voldemort. Je me suis dit, ouais, je vais investir pour Halloween et tout. Il m'a coûté 50 balles quand même. 50 balles ce costume. 50 €? Allez, moyen. Hein. Et bon, déjà que ça peut être compliqué le matin, si en plus madame n'y met pas du sien à Toulouse, alors là... Bonjour chérie, tu sens cette bonne odeur de café? Bah non, pas du tout. Bah alors bouge ton cul, il va pas se faire tout seul. Et bah la semaine prochaine. Ouais. Il sera de retour à Vélorogène samedi et dimanche. Et le samedi, ce sera la météo des réseaux. Et le dimanche, le monde. Exactement. Alors, je voudrais dire, Andrea, qui est un talent exceptionnel, a démarré très très fort. Et sache, Andrea, que tu resteras avec moi. Bien entendu. Moi, je fais mon travail. T'inquiète pas. Merci d'être avec nous. Il est 19h48 et c'est face à... Voilà ce que je subis tous les week-ends. On écorche mon patronyme, hein, sous prétexte de faire d'audience. Bah écoutez, moi ça va s'arrêter tout ça, je commence à en avoir assez. Non, je rigole, bien entendu. Et voilà, ils sont tombés dans le panier. Ah oui. Non, vous avez bien vu, j'ai dit Andrea, qui serait confirmé à mes côtés pour les 10 prochaines années. Mais nous, on ne sait pas, nous, c'est incertain. Vous prenez rendez-vous avec moi et on verra. Cas par cas. Non, bien entendu. Ne faites pas de crédit. Vous êtes formidable. Gauthier me dira ce qu'il veut faire et on verra. Les autres? Et Gauthier est le seul qui m'envoie des SMS pendant l'émission. Donc merci beaucoup. Ah ouais, il ferait mieux de participer à l'émission? Non, pas du tout. Il pense à moi même quand je suis à côté. Bien sûr. Et il m'envoie des Dès que je flaire une séquence, un truc, une possibilité. Gauthier. Oui. Tu sais? Oui. T'es là. Non, pas au-dessus de vous, Cyril. Si. Mettez-moi là au moins. Non. C'est trop là, c'est trop là. C'est quoi le dernier truc que t'as flairé là, que tu lui as envoyé en SMS? Ouais, on rigole un peu. Il a flairé un truc. On peut pas en parler. Les chéris, dans un instant, on aura Omar Harfouche qui sera avec nous, musicien, homme d'affaires. À 25 ans, j'étais millionnaire. Il va nous raconter son histoire qui est folle. Vous allez écouter ça dans un instant. Mais je veux bien la recette, ouais. Vous voulez bien faire la recette. La recette, vous la connaissez, elle est simple. Suivez-moi. Et le banquier t'aidera. Merci. Nicolas Bedos, condamné à 6 mois sous bracelet électronique, il décide de faire appel. Gilles Verdez, on va revenir là-dessus. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Gilou. Ça a beaucoup fait parler parce que donc il avait été jugé et il attendait le jugement. Effectivement, il a pris 6 mois ferme sur bracelet électronique qu'il fera à domicile et 6 mois avec sursis probatoire. C'est plus que les réquisitions du procureur. C'est ça qui a fait parler. Ouais. D'ailleurs, son avocate a jugé que c'était excessif et a fait appel. Alors, il devra aussi se soigner sur le plan addictologique et psychologique. Bien entendu, ne pas contacter les 2 victimes puisqu'il a été condamné pour des affaires d'agression sexuelle. Et il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, ce qui a aussi fait débat. Voilà, donc il fait appel, il a juste été relaxé de fait de harcèlement sexuel en 2018. Mais il a été condamné pour 2 affaires. Pour sa défense, il avait dit « Je ne suis pas un agresseur sexuel, je ne me souviens de rien ». Visiblement, ça n'a pas convaincu le tribunal, puisque la peine, alors elle a fait beaucoup de débats, c'est ça qui est intéressant, beaucoup de gens le défendent et beaucoup de gens, de l'autre côté, estiment que c'est une peine qui n'est pas assez sévère. Voilà, donc il y a vraiment polémique et débat. Alors justement, je vous pose la question ici. Vous, est-ce que vous trouvez que la décision est trop sévère pour Nicolas Bedos, que la décision rendue cette semaine est trop sévère? Oui, non, oui. Valérie Benaïm, c'est oui. Oui, je trouve que c'est trop sévère parce que je pense qu'il paye son patronyme pour le coup. Il s'appelle Nicolas Bedos. On a voulu faire un exemple. Vous me connaissez, je ne suis pas suspecte de mettre sous le tapis les problèmes de violences faites aux femmes ou des agressions sexuelles et autres. Mais là, en l'occurrence, on a affaire à... Moi, je ne comprends pas pourquoi on est allé au-delà des réquisitions du parquet. Pourquoi on a été tapé encore plus fort. Il s'agit, je le rappelle, d'un bisou dans le cou d'un homme bourré et d'une main par-dessus le pantalon, pareil, dans une boîte de nuit. Je pense qu'il fallait lui taper sur les doigts, il fallait lui signifier effectivement qu'il fallait que ça s'arrête et qu'il avait déconné. Et donc, il y avait des réquisitions qui étaient faites dans ce sens. Et ça me semblait suffisant avec une injonction de soins. Et ce n'était pas la peine d'aller au-delà, il me semble. Parce qu'après, on met tout sur le même niveau. Moi, je pense que Nicolas Bedos n'a pas à être inscrit au fichier des délinquants sexuels. Ce n'est pas un délinquant sexuel. C'est un homme qui a fait un pas qui est déplorable en boîte de nuit. Oui, il faut lui taper sur les doigts, mais ce n'est pas à considérer au même niveau qu'un harceleur ou un délinquant sexuel, il me semble. Oui, Rost. Alors,
mais je partage exactement ce que tu viens de dire. À la seule chose près qu'on est aujourd'hui dans une période très compliquée pour les femmes qui se battent justement pour qu'on respecte leur corps, qu'on respecte leur dignité. Et malheureusement, évidemment, il y a cette circonstance que certains peuvent considérer comme atténuante, qui est le fait qu'il était bourré. C'est aggravant. C'est aggravant. Mais justement, oui, mais certains estiment que c'est une circonstance atténuante parce qu'il était bourré, justement. Alors qu'on est aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que les personnalités, toutes les personnalités, parce qu'on entend encore des histoires comme ça tous les jours, et des gens qui ne sont pas forcément bourrés d'ailleurs, avec ce qu'on vit depuis une quinzaine d'années. Le changement de la société à ce niveau-là, je n'arrive pas à comprendre que certains continuent d'avoir ce genre de comportement. Il était bourré, certes. Alors, encore une fois, moi, je trouve que la sanction, elle est extrêmement élevée. Le prix est fort, surtout qu'ils sont inscrits au truc des délinquants, alors qu'il y a d'autres qui ont fait pire et qui n'ont pas eu cette même sanction. Mais on va aujourd'hui faire des exemples, et malheureusement, il en paye le prix. Après, moi, c'est vrai que c'est pas forcément... J'adorais son père. J'ai pas la même passion pour lui. Mais alors, il a du talent. Hein. Mais je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que ça n'intervient pas, ça devrait pas intervenir dans le jugement. On a voulu faire un exemple, je pense. Mais bon, en tout cas, non, mais voilà, parce que vous parliez de son père, mais il a aussi lui aussi beaucoup de talent. Moi, je suis étonné par la rapidité de tout ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des affaires qui traînent. PPDA, par exemple, qui est accusé par 50 gonzesses. On sait toujours pas où ça en est. Le mec, il se promène tranquillement, il est toujours invité, il fait ses trucs. Il y a même pas de procès, on voit rien arriver. Ça fait des années qu'on en parle. Lui, j'ai l'impression que tout s'est emballé à une vitesse super vite. On l'a presque condamné, etc. Et il prend cher. Donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Valérie et j'entends la parole des femmes et tout ça. Et je suis d'accord, j'ai des filles. Je supporterai pas qu'un mec les touche en boîte, etc. Bourré ou pas bourré, c'est mon point dans la gueule. Mais c'est un autre truc. À un moment donné, le mec, il prend 1 an de prison pour un bisou dans le dos, dans le cou. Enfin bon, voilà. Non, pour une main sur le sexe par-dessus. Oui. Ah oui, n'oublie pas ça. Oui. Non, mais qu'il soit condamné, oui, bien sûr, mais pas aller au-delà des réquisitions et inscrire au fichier. Gilles Verdez. Moi, je suis pas du tout d'accord. Et Valérie, excusez-moi, je suis extrêmement choqué parce que vous avez dit un simple bisou, une main sur le sexe. Là, vous décrivez parfaitement une agression sexuelle. Je suis désolé. Moi, ce qu'elle a dit, elle a pas dit. Oui, mais elle minimise. Non, je minimise pas du tout. Et ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Ah oui, mais justement. Je ne minimise pas, je dis pas un simple bisou. Oui, c'est un bisou dans le coup il y a une histoire de consentement et là il n'y a pas eu consentement dans les deux cas, dans les deux histoires il n'y a pas eu consentement et évidemment qu'il fallait lui taper sur les doigts et je le dis et évidemment et qu'il fallait il peut y avoir une hiérarchie, il peut y avoir une hiérarchie de la faute mais si arrête de dire non bêtement, il peut y avoir une hiérarchie, c'est pas exactement pareil de faire un bisou dans le cou et violer quelqu'un. Donc dis pas n'importe quoi. Bon alors, voilà, 1 an de prison c'est pas rien. Mais il va pas en prison, il va faire 6 mois sous bracelet électronique. 1 an, donc 6 mois, etc. Parce que tu sais bien que moins d'1 an, on va plus en prison, on a le bracelet électronique presque obligatoire. S'il avait violé, il n'aurait pas eu cette peine-là. Justement, il a une peine par rapport à ce qu'il a fait. Non, mais ça reste quand même extrêmement sévère quand tu vois ce qu'il faut faire aujourd'hui en France pour avoir 1 an de prison, même 6 mois avec sursis. C'est énorme. Là, on parle d'un bisou dans le cou, d'un comportement parfaitement déplacé. Attends, attends. Tout. Mais aussi, ça a été parole contre parole. C'est ça qui me dérange aussi dans ce procès, c'est que ça a été parole contre parole. Je suis pour évidemment qu'on pénalise les comportements déplacés, mais là on voit bien que c'est une sorte de jugement mondain pour faire un exemple, alors que le mec déjà socialement il est détruit. Voilà, il est détruit et que dans le tribunal médiatique, il n'y a pas assez de différences faites justement entre le harcèlement sexuel, la petite agression, le bisou dans le cou, etc. et le viol. Parce qu'en fait, on met tout sur le même niveau et que lui, il est connu et qu'il a du succès. Donc, le jugement, il est déjà médiatique et il est social. Donc je trouve que c'est un jugement qui est très sévère, en effet. Et je souhaite à personne de trop boire un coup un jour en boîte et d'avoir peut-être un geste qui sera perçu par la personne, pas comme vous auriez voulu qu'elle se soit perçue. Je pense pas que lui, le lendemain, on lui a dit qu'il avait été un peu lourdingue et il a appelé les victimes pour s'excuser, sa goujaterie, etc. Moi, j'aurais été une femme à leur place, je le dis clairement. J'aurais pas ruiner la vie d'un homme comme ça pour un bisou dans le cou en boîte. Si, moi je le retouche, je lui mets une tarte, j'appelle les videurs, ce que tu veux, je vais pas porter plainte pour un bisou dans le cou en boîte. J'avoue, dans un contexte pareil. Excusez-moi, mais il y a beaucoup d'inexactitudes. D'abord, les victimes n'ont pas porté plainte. 2 des 3 n'ont pas porté plainte. Il a été relaxé pour certains faits. Oui. Et c'est pas parole contre parole. Excusez-moi, quand la justice tranche 1 an de prison dans 6 mois avec sursis, c'est qu'il y a des preuves, des témoignages que le dossier était sérieux. Et j'ai regardé les peines. Nicolas Bedos, c'est exactement à la peine moyenne
que les auteurs d'agressions sexuelles reçoivent. Il n'y a aucunement une surcharge parce qu'il est connu. C'est faux, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a le et moi, je suis, et l'autre. moi, je suis désolé, je vous le dis, même si je suis minoritaire. Pour moi, ce qu'il a fait, j'aurais aimé qu'il ne soit pas sous bracelet électronique et qu'il soit 6 mois en prison. Gilles Verdet. Gilles Verdet. Je vous le dis. Gilles Verdet, c'est tout. C'est Gilles Verdet dans le texte. C'est pas crédible ce qu'il raconte. On n'arrête pas dans l'émission, Cyril, toute la semaine dans TPMP de raconter des histoires de personnes qui ont violé, etc. et qui ont fait 2 ans ou 3 ans à minimum. Enfin, des peines qui nous semblent ubuesques. Vous n'arrêtez pas de dire d'ailleurs qu'on marche sur la tête. Et là, tu veux comparer et tu dis, c'était pas assez, il fallait qu'il fasse de la prison ferme. Alors qu'il défend toujours les délinquants, on ne touche pas mon poste. Cyril, il faut préciser, comme il fait appel, bien entendu, tout peut être mis à zéro. Voilà. Polska. Moi, je suis choquée de plaindre l'agresseur comme ça va, il a pas pris 10 ans. Et aussi, Juliette, tu culpabilises les victimes en mode elles ont ruiné la vie d'un homme, mais qui l'a envoyé Moi, à un moment donné, quand je vais en boîte et que je suis bourrée, qui l'a envoyé de faire ça Qui lui a fait ça Polska, si je peux me permettre 2 secondes, après je vous donne la parole. Polska a raison sur un truc. Quand vous dites elles ont ruiné la vie d'un homme, les gars, elles ont rien demandé. Quand je vais en boîte et que je suis bourrée, je vais pas toucher les parties intimes de quelqu'un. Tu fais pas ce que tu veux dans la vie. Non, mais bien sûr que non. Pour moi, à chaque fois, on critique la justice qui n'est pas assez sévère. Pour une fois, elle est rapide et sévère, tant mieux. C'est vrai, on peut pas tout le temps critiquer. C'est vrai que vous êtes souvent bourré, vous, en boîte? Non, mais si je suis bourrée, je vais pas toucher les parties intimes des gens, ça va pas ou quoi? Heureusement, parce que et si je le fais, je suis condamnée et c'est très bien. Exactement, et surtout si c'est les parties de Fabien Lecoeuf, parce que j'en étais sûr. Oui, quand même. Non, mais c'est même pas obligé d'être proche. Non, mais c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc, attention, c'est quand même, c'est quelque chose, oui. Il y a quelque chose que j'ai pas compris parce que tu en parlais, Fabien, dans la ligne de Fabien, Laurent. C'est à cause de Fabien Lecoeuvre. Pas grave, on a des points communs, lui et moi. Dans la ligne de défense de Nicolas Bedos, il dit « je ne l'ai pas fait, mais je ne me souviens de rien ». C'est aussi pour ça qu'il a été condamné, parce qu'il n'était pas capable de prouver qu'il ne l'avait pas fait, tout en disant « je ne me souviens de rien, mais je ne l'ai pas fait ». Enfin, il y a quelque chose qui ne colle pas. Soit il se souvient et il sait qu'il ne l'a pas fait, soit il se souvient de rien et il ne sait pas. Et ensuite, c'est vrai que Gilles, qui est d'habitude laxiste, là, s'en prend d'un coup à Nicolas Bedos. Et par contre, Juliette, qui réclame toujours plus de fermeté de la justice, là, une fois, la justice est ferme et ça ne te va pas non plus. Donc, vous êtes tous les deux en contradiction avec... c'est des postures. Moi, je trouve que c'est trop dur. Non. Juliette, alors, si je peux me permettre, je vais défendre Juliette. Sur ces sujets-là, Juliette a plutôt une ligne qui n'a pas bougé. Je suis désolé. Non, Juliette, elle bouge pas. Celui que j'adore, mais qui est quand même en slalom géant. Lui, c'est quand même, c'est comme ça. C'est quand même Gilles Verdet. Mais c'est pas vrai, Cyril. Non, mais Gilles Verdet, arrêtez. Mais c'est faux, j'ai jamais été laxiste. Non, mais Gilles, arrêtez. Non, mais slalom géant, tu es sourd. Mais Gilles Verdet, ce qu'il dit, j'ai jamais été laxiste, comme si Roger Federer dit, jamais été tennisman. Non, mais arrêtez. Non, mais franchement, arrêtez, Gilles Verdet. Non, mais franchement, arrêtez de nous prendre pour des jambons. Non, mais Gilles, il a quand même. Moi, je trouve que vous êtes un peu sévère avec lui. Comme le verdict. S'il me défend, je suis foutu aussi, moi. Voilà. Là, vous n'êtes pas tombé. Mais non, mais Gilles, mais c'est vrai. Non. Après, vous pouvez pas dire qu'il est laxiste. Vous n'êtes pas souvent d'accord. Moi, je partage plus les avis de Gilles que la plupart des gens autour du plateau. Mais j'essaie d'être juste. Oui, mais c'est pour ça que vous êtes juste. C'est pour ça qu'à chaque fois dans les sondages, vous êtes très juste. Vous êtes toujours à 5 ou 6%. Merci. La justesse et parfois l'échec. Et la justesse et l'échec, pour vous, se touchent mais moi, je suis pas d'extrême gauche. Vraiment. Non, vous êtes où vous voulez, mais en tout cas, vous n'êtes pas où sont les Français. Merci. Je trouve ça disproportionné. Et en fait, on n'était pas dans la soirée, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait une proximité pour qu'il y ait eu un bisou ou une main. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Non, alors ça, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord du tout. Tu violes une fille dans la chambre, t'étais pas dans la chambre. Donc, si t'as violé une fille dans une chambre, donc comme t'étais pas dans la chambre, tu sais pas ce qui s'est passé. Arrêtez de raconter des conneries. Arrêtez de raconter des conneries. Sa vie, elle est pas ruinée. C'est Nicolas Bedos, il refera des films, vous inquiétez pas. Oui, mais il a quand même une image salie. 2, il ne va pas en prison, il a un bracelet électronique. 3, c'est pas qu'un bisou dans le cou. Gilles vous a dit qu'en 2018, il a été relaxé déjà. Il est acteur, il est connu, il est sous les feux des projecteurs. Tu sais que déjà, si tu as frôlé la catastrophe en 2018, tu fais comme Ross. Comme Ross, il a dit, tu fais gaffe. 3, tous les soirs ici, on dit, qu'est-ce qu'a fait la justice? Le migrant sous OQTF. Exactement. Et lui, c'est un sans-papier. Et lui, remettez le problème dans l'autre sens. Lui, c'est un immigré. C'est pas un OQTF, c'est un immigré. Il fait ça.
Elle, la première. Voilà. Elle, la première. Elle va le 3 ans de prison Merci. ferme. Eh ben, merci de pas me faire de procès d'attention parce que t'en sais rien en fait. C'est pas parce rien que c'est du tout. Nicolas Bedos. Bien sûr que j'en sais tous les Laissez-le soirs. finir. Tous les soirs, on demande une justice plus ferme. Tous les soirs, on Laissez-le demande une finir. justice plus ferme. J'ai jamais bougé d'un iota sur les excès de Il y MeToo a et deux je trouve qu'il y a des trucs qui vont trop loin. femmes dans l'histoire. Jamais bougé d'un Il n'y a iota pas une femme, il y a 2 Arrête. femmes. Et parce qu'il s'appelle Nicolas Bedos, vous voulez pas qu'il soit condamné. Rien. Justement parce qu'il a des procès. Tu fais des procès d'attention. Il va en fait. pas mourir. C'est rien du tout. Tous les soirs, Oh, bah ici, là, oh. on demande une Stop. justice. Cette semaine, avec Cyril, on a dit on fait un reset. On reprend tout depuis le début Exactement. et on punit tout le monde. Et la fête est finie et on serre les vis pour tout le monde. Et là, vous êtes en train de me dire c'est Nicolas Bedos. Oh là là, Mais qu'est-ce t'es qu'on a sérieux, été toi dur. C'est qu'un bisou dans le cou. On n'était pas dans la pièce. On sait ce qu'il a fait. Paul Sky vous l'a dit. Il a bu de l'alcool. Il a fait un bisou. C'est malheureux. Il a ploté une meuf, 2 meufs. En 2018, il a une histoire. Il faudrait dire bon, c'est un artiste. On va pas lui ruiner sa carrière. Mais justement, Il toute prend la la semaine, chronique, ça va. on parle Si d'affaires c'était- de si viol c'était ultra Ismaël, sordides et si toi tu c'était- compares les deux. Si c'était Ça n'a rien à Ismaël, voir. Mamadou, Mohamed, Magid, Ça, c'est Karim ton ou avis, ça. Christophe, Ça, c'est ton avis. t'aurais dit c'est bien fait qu'il aille en c'est tôle. un procès d'abord. S'il vous plaît. Juste, Magid, c'est un pote à moi, donc mollo. Non mais c'est tout. Donc mollo, s'il te plaît. Juste pas Magid, Il voilà. va pas mourir, il va se calmer, c'est tout. Voilà, il va arrêter. Je suis pas un démagogue, je suis réaliste. Moi, j'ai bougé d'attention et tu compares les affaires de je viol, bouge pas. de viol et de trucs sordides qu'on traite toute la semaine avec un bisou dans le cou. On peut pas condamner C'est pas tu les mets au même niveau. Tu les mets au même niveau. Stop, Juliette, c'est pas un bisou dans le cou. tu les mets au même rappelle les niveau. faits. C'est pas un bisou dans le cou. Gilles, Il y a rappelle les qu'un faits. bisou dans le cou. Mais Gilles, Rappelle les faits, Gilles. Il y a 2 Rappelle femmes. les faits. Écoute, Juliette. Il a mis sa main sur le sexe d'une femme Écoute, non Juliette. consentante. Il a Écoute. mis sa main sur le sexe d'une femme non Nicolas consentante. Bedos, Ça c'est s'appelle ton une père ou agression quoi, Nicolas sexuelle. Bedos Et le fait d'avoir bu est une circonstance aggravante, je vous le rappelle. Écoute bien. Il faut le redire, 2 ça. femmes. Voilà. Et si ça avait été Magid, Et si c'était Magid, elle serait la première à dire mais j'en ai marre de cette justice qui fait rien. Mais moi, je fais un procès d'attention. Je suis un chroniqueur comme toi. Je t'entends parler à la radio. Eh, vous voulez pas- stop. Je t'entends parler à la télé, je t'entends parler à la radio. Et on s'est jamais autant Te chanté un sens samedi. pas attaqué, ça, c'est normal, c'est rien. Le week-end, on est plus cool normalement. Ouais, mais c'est fatigant. ça se va, là. C'est fatigant les 2 vitesses. Moi, je reste droit, moi. Moi, je reste droit. C'est fatigant les 2 Bravo, vitesses. bravo, Gauthier merci. vous a expliqué tout à l'heure. Il y en a qui balancent, il y en a qui. Moi, je reste droit. Voilà, Ça voilà, te plaît pas, voilà, c'est moi, pas grave. Vous l'expliquez. N'importe quoi. Bravo, bravo. Je pense qu'il est temps, et juste pour défendre, Il va pas en 2 petites prison. secondes, 2 petites secondes. Juste, on clôt le débat là-dessus. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Raymond là-dessus, sur énormément de choses. Juste sur Juliette, si je peux me permettre, Juliette, là-dessus, je vous jure, et c'est vrai que sa position, elle est toujours la même sur ce genre de sujet. Voilà, que ce soit Nicolas Bedos ou pas, en tout cas, Ou un autre. sur ce genre de sujet, elle est pourrait toujours, être n'importe elle est qui, je toujours, dirais la voilà, même chose. elle est Je dis toujours Juliette parce qu'elle dit un bisou, c'est pas un bisou. Parce que toi, tu me fais des procès d'intention C'est pas en me un disant que je suis bisou. raciste parce que Non, si c'était un mais noir, j'ai je jamais dirais dit l'inverse. raciste, j'ai C'est ce que- jamais dit raciste. Pourquoi tu Mais dis si non. c'était des magides ou je J'ai sais pas dit quoi si c'était un- J'aurais si c'était exactement un la même immigré. position. Si c'était un immigré, Ouais, c'est on ça. en reparlera sur d'autres sujets. Tu verras, il y aura d'autres sujets dans l'actu. Bah, et Dans évite- l'actu, évite de me faire calme-toi. dire- évite Dans de me l'actu, faire dire ce que il y j'ai a pas d'autres dit. sujets que je serai là. T'inquiète pas, je serai là. Ah bah oui, Il y a t'es d'autres pas là. sujets. Je serai pas loin. Voilà, Je serai très pas bien. loin. Merci. Jamais Allez, voulu on va parler du nouvel idéal masculin pour les femmes. Ah. C'est l'homme rongeur. L'homme rongeur, c'est l'idéal masculin des femmes. La nouvelle tendance certaines serait femmes. celle des hommes rongeurs. Ils ne correspondent pas aux critères de beauté traditionnels, mais ont quelque chose de bizarrement séduisant. Ils sont moins musclés, mais plus beaux, avec des traits anguleux et intrigants qui rappelleraient celui d'un rongeur. Arrête. On dirait que vous parlez d'Augustin Donadieu. Ça me rappelle mon ami Augustin Donadieu. Bah, parce qu'il est derrière là. Mais qu'il est lourd. Il est lourd. Alors, non mais alors, on va regarder. Sachez-le, les mecs qui ont des têtes de rat. Non mais alors ici, par exemple, c'est Gilles Verdez. Ah bah oui. Gilles, Ah bah, je suis 1000%. désolé. Non mais la description précise, Cyril, nez allongé, Oui, c'est toi. oreille décollée. Ouais. Excusez-moi, je suis le... Ah non, mais Gilles Verdez. Voilà. Vous êtes le rongeur type. Exactement. Vraiment. Non mais vraiment. Et lui, c'est une tête de rongeur. C'est la déprime quand même, les deux, non? Ils n'ont pas la même tête. Non, mais non. Jamais, c'est un beau gosse. Ouais, ça va, oui. mais il est Est-ce que ça vous plaît, Valérie Benaïm, les rongeurs? Non, je suis pas très je suis pas très rongeur pour. Ça peut être non. sympa. Non, moi je. Et dites moi, que je vous dégoûte pendant que Mais vous non, y êtes mais- aussi.
Et là, elle a dit, ils l'ont dit, ils sont pas très musclés et ils ont des têtes de rats. Donc voilà. Moi, j'aime pas forcément musclé, mais j'aime bien qu'il y ait de l'envergure, enfin, qu'il y ait une certaine envergure, quoi. Ouais, bien sûr, comme Rost, quoi. Par exemple. Voilà. Par contre, lui. Non, c'est plus potelé. Elle aime mieux potelé. Allez au bout de votre idée. D'accord, t'es potelé, toi. Rost, c'est un peu trop dur pour toi. Ouais, je suis d'accord. Potelé, vous aimez bien les mecs un peu. Potelé. J'aime bien qu'il y ait de la matière, quoi. Ah ouais, de la matière. Acheter des habits. Gauthier dans 10 ans. Je t'en prie. Non, mais est-ce que vous aimez les rongeurs, vous? Je préfère la mâchoire carrée, moi, pour les hommes. Ah ouais, c'est vrai. Carré. À l'ancienne. Genre comme Fabien Lecoeuvre. Je sais que c'est votre idéal masculin. Mais c'est vrai. Il était beau quand il était jeune. C'est un petit rongeur. Petit rongeur. La hauteur. Vous, Isabelle Adjana. Isabelle Adjana, elle dit quoi? Non, moi je suis pas fan des oreilles décollées et puis les têtes de rongeurs. Comme ça, non, c'est pas... Pourtant, moi, Gilles, je trouve très beau quand je revois tous ces gens. Non, mais lui est très bien, mais je trouve le non, mais arrêtez de dire des conneries. Son style. Donc, ouais, vous allez dire que Gilles Verdez est plus beau gosse que Timothée Chalamet. Non, mais faut arrêter, les mecs. Son style. Non, mais même niveau. Gilles Verdez est grand. Pourquoi vous dites, elle dit que je suis beau et vous dites arrêtez de dire des conneries. C'est quoi le problème? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je suis laxiste, je dis n'importe quoi. Timothée Chalamet. Arrêtez un peu. C'est vrai que c'est attendez. Isabelle Radjana, elle préfère Gilles Verdez à Timothée Chalamet. Oui, vraiment. Il n'y a pas qu'elle. Je vais quand même appeler. Attendez 2 minutes, attendez. Oui, non, c'est pour un rendez-vous le milieu de semaine prochaine. C'est pour l'ophtalmo. Et moi j'aime bien les hommes grands et Gilles Verdez est grand. Voilà. Bah oui, ça c'est sûr. Oui, Polska. J'aime pas forcément les rongeurs, ouais. Mais j'aime pas les mecs beaux. Les mecs beaux, ça me dégoûte. C'est vrai? Ça me dégoûte. Les mecs beaux, ça me dégoûte. Les mecs beaux, ça vous dégoûte? Bah, ils sont inintéressants, ils sont pas drôles. Non, mais dites tout de suite que je vous dégoûte. Hein. Donc Gilles Verdez vous dégoûte, parce que c'est le beau gosse de... Bah, justement, je trouve bien. Quoi? Non, mais dans le sens... Mais non. Donc, elle est en train de me dire, j'aime pas les mecs beaux, ça me dégoûte, mais vous êtes vraiment dégueulasse. Vous êtes dégueulasse, comme j'aime. Non, mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que t'aimes pas les mecs trop propres avec un petit visage minet. C'est le charme qui prime. Non, mais c'est magnifique. Vous êtes dégueulasse, j'adore. J'adore les boudins. Je vous trouve vraiment, vous êtes magnifique. Non, vraiment, vos défauts vont parfaitement ensemble. Ça fait quelque chose de bon. Ouais, essayez de vous rattraper, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est bon, ça y est, c'est bon. Essayez de vous rattraper. Vos défauts vont parfaitement ensemble. Cette phrase est folle. Oui. Tu vois, il n'y a rien qui va, mais bon, tu vois. Merci, merci en tout cas, merci de m'enfoncer dans cette émission. Merci. Merci à vous. Les chéris, on va parler de Loana qui réagit à la série culte retraçant l'histoire de Love Story. Vous avez vu ça ou pas? Alors, ce culte, c'est sur Prime Video. C'est sûr, dans les coulisses de Love Story, la toute première télé-réalité française. Et il y a Loana qui a réagi. Loana s'enfile sur la série culte. Ça me fait bizarre voir quelqu'un te ressembler, vivre ta vie à l'écran. J'ai pleuré la première fois, je me revois, les images de ma vie me reviennent. Je ne pensais pas que ça me ferait cet effet. Je n'ai même pas rencontré l'actrice qui me ressemble. Je la déteste, mais elle me ressemble beaucoup. C'est vraiment vrai. C'est mon double. Ça a l'air assez fidèle, mais après tu te dis, j'aurais pas dû faire la piscine. Loana que j'embrasse fort, et vous avez vu ce qu'a fait Alexia Laroche-Joubert et le groupe Banijé, parce qu'ils l'ont... Ouais, prolonger l'appartement niçois, ce qui est essentiel pour elle parce que ça lui donne un espace de sérénité où elle est bien. C'est un très beau geste qui va, on l'espère, pouvoir l'apaiser. C'est vraiment fondamental pour elle parce qu'elle se posait beaucoup de questions. Et Alexia Laroche-Joubert et le groupe ont été là pour elle. Bravo mon Alex, que j'embrasse. Juste sur la série culte, donc ça retrace la première de Love Story. Love Story, et je vais vous raconter, moi, quand c'est passé en plus Love Story, à l'époque, c'est vrai que la production voulait... c'est vrai que en fait, ils avaient lancé la télé-réalité sur TF1. Et c'est vrai qu'M6 disait je ferai jamais de télé-réalité. Et finalement, ils ont réussi à vendre Love Story. Et ça a fait un énorme carton d'audience. Ils ont été chercher Benjamin Castaldi, voilà, mon Banji que j'embrasse. Et c'est vrai qu'il avait débauché de TF1 pour venir présenter donc Love Story. Et c'est vrai que ça a été un énorme carton. Love Story, c'était un truc de ouf. On oublie, mais ça a été pas des centaines, mais des milliers
d'articles de presse sur cette première. On oublie aussi qu'il y avait des gens qui venaient déverser du fumier devant M6, qui allaient parler devant le studio où il y avait la fameuse villa pour essayer d'envoyer des messages aux starlets de l'époque et pour leur dire sors de là ou au contraire on t'adore. C'était un truc incroyable, ça a bouleversé il voulait l'interdire même, il voulait interdire l'émission, il voulait même interdire l'émission, etc. Il voulait même l'interdire. Benjamin recevait des menaces de mort aussi. Bien sûr, mais bon, comme il les voyait pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. On les avait comparés à des rats de laboratoire, les premiers candidats. Ça fait une énorme polémique, mais c'était très bien joué de la part d'M6. Ça fait vraiment un buzz incroyable. C'était un truc de fou et un succès. Voilà. C'est incroyable. Et pour Loana, c'était pas évident parce qu'elle a vu juste la bande-annonce et puis elle voit quelqu'un qui l'interprète. Marie Vous voulez voir la bande-annonce? L'artiste. Vous voulez voir la bande-annonce? Oui. Donnez-moi de l'oseille. Bravo, en tout cas. Moi, je trouve, j'aime bien. Je trouve que bravo de prendre des risques aussi comme ça. Amazon, c'est un beau projet. Et bravo à Didier. Bon, c'est vrai que c'est le groupe également. Voilà, donc bravo à Alexia Laroche-Joubert d'avoir vendu ce projet. Qui est un très beau projet. Alexia Laroche-Joubert, moi j'ai vu les 2 premiers épisodes. Je suis très mitigé en vrai. Je reconnais. D'abord parce que la plupart des gens qu'on voit sont des gens qu'on a connus nous dans le métier, et donc ils se ressemblent pas vraiment. Le Stéphane Courby, c'est pas vraiment Stéphane Courby. Le Moujotte, c'est pas vraiment le Moujotte. Donc c'est un peu spé quand on a connu les vrais gens et l'histoire. Et Alexia Laroche-Joubert, il y a un truc qui est très drôle, c'est que le personnage qui joue Alexia est encore beaucoup plus dur et beaucoup plus méchant que ce qu'est Alexia en réalité. Elle n'est pas du tout méchante. Et c'est ce que j'allais dire. C'est un bonbon. Et c'est assez étonnant qu'elle ait accepté. Elle se bat pour ses idées, mais c'est un bonbon. Ouais, mais c'est assez étonnant qu'elle ait accepté d'apparaître aussi négative. C'est très négatif. Alexia, elle pense d'abord au produit. Ouais, t'as raison. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime cette femme, c'est que Alexia, elle pense d'abord aux téléspectateurs. Elle se dit, exactement, moi, s'ils m'ont fait comme ça, je m'en fous de mon ego, j'ai envie, voilà. Elle dit même mieux. Elle dit, au début, il m'avait fait plus douce. Et c'est moi qui ai dit, attendez, il faut me durcir un peu, sinon le perso, il vaut rien, quoi. Et elle a raison, ça marche. Alors, d'ailleurs, on reçoit Loana la semaine prochaine. Très bien. Face à nous, elle sera avec nous, Loana, la semaine prochaine. Voilà, j'embrasse fort Loana et elle sait comme je l'aime. Vous avez vu que Nagui n'aime pas Michel Sardou. Décidément. Ouais, il était invité dans C'est à vous, Nagui, et il ne voudra plus jamais inviter Michel Sardou. Il a dit la seule chance qu'ils ont de se voir, c'est de se voir sur le lac du Connemara. Regardez. Je peux vous annoncer un truc, ça sera plus jamais. Il est venu une fois dans l'émission. Oui. Ouais, ça sera plus possible. Ah oui. On s'est pas vraiment bien entendu. Il fait partie de ceux que vous avez plus envie de réinviter à Taratata, voilà. Parce qu'il y a une petite liste. Et Michel Sardou en fait partie. Ouais, mais je ne discute pas la carrière, le chanteur, le talent, mais ça me paraît normal de dire à quelqu'un bienvenue et de le penser. Donc, et je pense pas que lui non plus en ait envie, donc voilà, c'est pas grave. Donc Michel François Valéry, Michel Sardou, c'est la liste. Non, sans aucune explication à chaque fois. Quoi? Sans aucune explication, en réalité. Il dit que ça s'est mal passé. Après, j'adore Michel Sardou et Nagui aussi, c'est mes potes. Donc voilà. On peut quand même regretter qu'il explique pas mieux. C'est mes potes, donc s'ils veulent, je leur organiserai un duo, une soirée karaoké. Vous savez que Michel Sardou, c'était mon voisin. Bah oui. Forcément, il était en haut, il arrêtait pas de chanter. Je vais t'aimer. C'est bon. Avec le balai. Michel, on a compris. Ça c'est pas mal continué. Ah non, j'adore Michel Sardou, j'adore sa femme. Vous savez que je suis fou de ce monsieur. Allez, on va se retrouver dans un instant. À 25 ans, j'étais millionnaire. Non, ça n'est pas Raymond, c'est Omar Harfouche. Vous allez voir. Alors lui, son histoire est incroyable. Il y a Gilbert Montagnier qui arrive également. À tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous. C'est pas ça? Merci d'être là, les chéris. Et je suis très heureux de recevoir un garçon que j'adore, que j'aime, il le sait. C'est vraiment quelqu'un que j'estime beaucoup et que j'aime, il le sait. C'est mon Omar Harfouche. Ça va, mon chéri? Ça va, mon chéri? Comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Oui. Ça va, mon Omar? Ça va. Tranquille. J'aime bien le look, là. C'est sympa, ça. Oui. Hein? C'est le look de ce matin. Quand on vient à la télévision, on ne sait pas comment s'habiller. Oui, bah regarde. Je te le confirme. Je te le confirme. Bah, en tout cas, toi, tu as fait un effort. Merci. Mon Omar, musicien, homme d'affaires, grand organisateur d'événements. Il a confié qu'à 25 ans, il était déjà millionnaire. Il va tout nous dire ce soir. Il a une histoire incroyable, Omar. Tu as récemment confié dans une interview que tu avais été millionnaire dès 25 ans. Oui.
C'est beau ça. Oui, Comment t'as fait en fait, j'ai pas fait exprès pour devenir millionnaire. Ça m'est tombé comme ça. Évidemment, j'étais dans un pays là où tout était possible. C'était l'Ukraine, en Ukraine. Et j'avais créé la première radio FM de l'histoire d'Ukraine. Mais l'audace était d'avoir créé une radio FM alors que la population, les gens n'avaient pas la bande FM. En Union soviétique, c'était la AM seulement et la FM n'était pas utilisée, n'était pas connue par la population. Et donc quand j'ai postulé pour avoir la fréquence et pour avoir la radio, c'était un pari fou. Et puis une fois l'Ukraine se modernise, les gens commencent à avoir la radio FM. On était les seuls à avoir cette radio-là. Qui a signé rapidement un contrat avec Radio France Internationale, RFI. Et donc on émettait de France en français et en anglais les journaux télévisés, c'est-à-dire on ne faisait même pas, même en russe, on n'avait pas de rédaction à Kiev pour l'info, ça s'était fait par RFI, ça nous a propulsés et on est devenu millionnaire très rapidement avec mon frère. Moi j'avais 25 ans, à peu près un peu moins que 25 ans, mais avoir 1 million en Ukraine de l'époque, c'était comme avoir peut-être 100 millions en France. Oui, parce que le pays était très pauvre et que tout était possible. Ça, tu achètes une maison, une grande maison à 150 000 $, alors qu'ici, ça vaut 15 millions, par exemple. C'est pour dire que quand même, avoir même 1 million, c'était beaucoup d'argent. Ah ben, c'est incroyable. Tu es né au Liban. Tu viens d'une famille riche ou pas du tout? Non, mon père est enseignant, ma maman aussi, directrice d'école, donc pas du tout. Voilà, t'es né en 69. Comment c'était le Liban à l'époque? La guerre civile. Moi, j'ai connu que la guerre civile au Liban et donc je ne connaissais pas autre chose. Jusqu'au jour où je débarque, je gagne un concours de piano. C'est ça. Organisé par l'Union soviétique de Gorbatchev. Et c'est ce concours-là qui m'a offert et donné la possibilité de faire de la musique en Union soviétique. Exactement. D'abord en Moscou. L'Union soviétique et après en Ukraine. Et voilà, alors pourquoi je dis que la fortune m'est tombée par hasard, c'est parce que j'étais par hasard en visite à Kiev le jour quand l'Union soviétique s'est disloquée. Et donc je ne pouvais plus revenir à Moscou chez moi. Et donc je reste, disons même sans papier, parce que le pays n'avait pas de frontières, il n'y avait rien. Et je me constitue de zéro. Et restant là-bas, donc je crée la radio FM. Alors il paraît que le président ukrainien de l'époque t'avait confié toutes les bandes FM. Tout à fait. En fait, quand j'ai demandé FM, comme ils ne s'en servaient pas, ils m'ont donné la FM. Et après, tu as revendu toutes les autres radios. Et après, on a compris qu'en fait, que j'avais toute la bande FM. C'est-à-dire qu'à chaque fois quelqu'un voulait avoir une radio, il achetait la fréquence à mon frère et moi. Et donc, c'est comme ça, d'ailleurs. Mon premier million, c'était les Américains pour Voice of America. C'est une radio financée par les États-Unis. Et donc, pour avoir la fréquence, ils sont venus nous voir et nos premiers dollars étaient américains en réalité. Incroyable. Pourquoi il vous les a confiés à vous? Pourquoi vous les a confiés à vous, le président ukrainien? C'est moi qui avais demandé ça. Ah, d'accord, ouais. En fait, quand il est devenu président, il a réuni ceux qui ont aidé à ce qu'il soit président. Et moi, j'en faisais partie. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, ils sont allés dans Il paraît quoi? Il paraît qu'il a dit qui veut ça, qui veut ça, qui veut ça. Voilà, tout à fait. En fait, ce que vous voyez aujourd'hui, les oligarques, les milliardaires et tout ça, c'est ma génération. Donc, qui veut le pétrole? Alors, celui qui a pris le pétrole, il est milliardaire. Il y en a qui achètent des clubs de foot et tout ça. Et moi, j'ai demandé la FM. Ah ouais. En réalité, moi, je ne suis pas businessman. Je ne sais pas jamais fait de l'export-import. Et donc, je me suis dit, la radio, je sais, ça me parle. Et voilà. Donc on est devenu millionnaire, on ne peut pas être milliardaire avec ça, mais quand même, on gagne pas mal notre vie depuis très longtemps. Ouais, le mec qui arrive, vous voulez quoi? Je comprends pas pourquoi j'étais pas là, moi. Jamais dans les bons plans. On se demande tous. Vous auriez demandé quoi, vous? Moi, les trois. Les fréquences TNT. Je m'y connais un peu en pétrole aussi, hein. Je suis pas nul, hein. Je te le dis. Je veux bien les radios, mais en pétrole, je suis pas mauvais non plus, hein. Je te le dis. Non, mais c'est incroyable. Alors, vous avez d'autres business en Ukraine ou pas? Parce que Radio Nova, en Ukraine, Supernova. Supernova, elle existe encore. Et la raison pour laquelle elle s'appelle Supernova, c'est parce que j'étais à Paris avant et j'ai entendu Radio Nova, que j'ai adoré. J'adore d'ailleurs, ils ont un peu changé de programmation en ce moment, mais j'aime beaucoup Radio Nova. Et donc, quand il fallait donner un nom à la radio, on l'a nommé Supernova. Ah, d'accord. Vous avez d'autres business en Ukraine ou pas? J'ai toujours mon groupe de presse là-bas, j'ai toujours mes maisons. Mon frère est ukrainien, ma deuxième famille, c'est-à-dire la famille de mon frère, est ukrainienne. Mais là, à cause de la guerre, on ne peut plus émettre. Bien sûr. En fait, il y a une antenne, que ce soit pour la télévision ou pour la radio, ça s'appelle le Marathon. Et on prend les émissions de l'administration présidentielle, qui nous fournit tout, et on est obligé de diffuser tel quel. On n'a pas le droit de faire ni talk show, ni parler, ni rien du tout. Donc pour le moment, c'est un petit peu en arrêt, on va dire ça, en sommeil. Alors,
Aujourd'hui, vous avez quelle relation avec Volodymyr Zelensky? Très bonne relation, puisque Vladimir Zelensky est le Cyril Hanouna de l'Ukraine. Ouais, ah ouais. Je vous le dis de manière très sérieuse. Il était comédien humoriste avant de devenir président. Oui, il était aussi présentateur et donc il travaille dans une chaîne de télévision, mais il était aussi à la radio. Donc il a fait un passage par Supernova. Donc on le tutoie. Mon frère, il a travaillé pour lui pour la campagne électorale. Mais juste pour vous dire, mais c'est pas pour rire, hein, c'est sérieux. Imaginez-vous, vous êtes président de la France et les chroniqueurs sont ministres de la Défense, chef de. Ah merde. Non. C'est un beau bordel. Et ben c'est le cas. Regarde pas, mais Omar, peut-être que toi je te donnerai un truc, mais eux, ils resteront avec moi, on rigolera. Mais bon, c'est vrai que là, voilà. Non, je mettrai quand même Raymond, ministre des Transports, quand même. Ministre des réseaux sociaux. Et Verdez à la justice. Oula. Non. On n'est pas dans la merde. Alors Verdez à la justice, vous savez quoi, c'est bien, on va pouvoir fermer toutes les prisons. Il n'y aura plus personne en prison. Eh bien, il sera un très bon ministre de la Justice. Oui, parce qu'il est humaniste. Ouais. C'est d'ailleurs le seul parmi vous humaniste ici. Merci Omar. Il ne fait pas de distinction entre les gens ni par rapport à leur origine, ni même par rapport à leur position politique. Il est un grand défenseur de droits de la femme et pour les minorités et tout ça. Moi, vraiment, un ministre de la Justice. Moi, j'adore. Un ministre de la Justice, moi, quand même, défenseur des délinquants, des squatteurs. Mais vraiment, mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est bon, Omar. C'était trop de compliments, ça pouvait pas rester. Non, mais c'est important aussi, parce qu'il en faut. Voilà, quand même, c'est vrai. Eh bien, pour revenir à ce que vous venez de dire au départ, vous avez dit je prendrai personne comme ministre. Après, vous avez dit mais peut-être Raymond. Après, vous avez dit peut-être encore quelqu'un d'autre. Gauthier Lebray. Eh bien, imaginez-vous que c'était le cas pour Zelensky. Non. Ah oui, parce qu'en fait, il ne savait pas comment faire. Il voulait des gens avec lesquels il travaillait depuis longtemps. Et donc, il a fini par avoir vraiment ses copains, ses chroniqueurs et même ses compagnons de théâtre, même chef de service secret. Et par exemple, le président de groupe parlementaire au Parlement, il était DJ, il s'appelle David, il est connu comme DJ. Aujourd'hui, il est chef de... C'est non, ça. Il est tranquille à l'Élysée toute la journée en train de mixer. Mais pour conclure sur ça, on a découvert quand même un Vladimir Zelensky, un héros incroyable. Oui. Il a sauvé l'Ukraine à lui seul de l'invasion russe. Il était seul à défendre Kiev avec son téléphone portable. Le jour quand les Russes sont entrés, les chars et les soldats russes étaient dans Kiev. Et avec son téléphone portable, il a fait une vidéo en disant « Je suis à Kiev, je n'ai pas pris la fuite ». Et grâce à ça, la population, elle s'est jointe à lui et il a chassé l'armée russe seule. Et dernière chose, il a réuni les Ukrainiens, alors qu'ils étaient divisés entre pro-russes et pro-ukrainiens. Aujourd'hui, ils sont tous pro-ukrainiens. Donc on ne sait pas si Cyril Hanouna, président, il sera aussi... héros comme Zelensky, mais moi j'ai tendance à dire oui. Ah bah merci, ça me fait plaisir Omar, hein, franchement, merci Omar. Vous êtes un humaniste Omar aussi, hein. Lui pour le coup, vraiment, vous êtes vraiment un humaniste. Vous avez organisé un événement dont on a énormément entendu parler, c'est le Concerto pour la paix. C'est vrai que voilà, vous étiez venu nous voir d'ailleurs dans Touche pas mon poste. C'était quoi l'objectif de ce Concerto? Alors, l'objectif c'était pour parler et jouer pour la paix. Depuis quelques mois, on ne parle que de la guerre. On invite la jeunesse européenne à aller faire la guerre, que ce soit en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient. On connaît tous ici des gens qui ont quitté Paris pour aller faire la guerre, par exemple, au Proche-Orient, ou même sur le front russo-ukrainien. Et donc, il fallait que quelqu'un, ou faire un événement pour au moins parler de la paix, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous sauver? Ce n'est pas gagner une guerre, parce que personne ne va gagner les guerres. On ne gagne pas une guerre. Soit on la gagne en tuant des millions de personnes. Et je ne pense pas que c'est ça ce qu'on veut. Donc, il y a une seule solution, c'est la paix. Et la paix, elle est très facile à faire. Il suffit juste qu'on décide de faire la paix. Et elle se fera. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut sortir de cette crise, mais personne ne sait comment. Et donc... pendant ce concert, au moins, il y avait 1700 personnes. Il y avait quand même des gens très importants, comme le président de CRIF, comme aussi des célébrités, des influenceurs. Catherine Deneuve, non? Il y avait Catherine Deneuve. Il y avait 140 stars. Et donc, évidemment... Verdez il n'a pas pu venir, mais par contre, je crois que vous étiez là, je crois. Oui, bien sûr. Voilà. Ah oui. En fait, c'était le même moment quand vous étiez en direct à la télévision. C'est ça, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir aussi, mon Omar. Voilà. J'aurais bien aimé venir te faire un bisou. Tu sais comme je t'apprécie. Oui, Gilles. Oui, alors Omar, ce qui a fait beaucoup parler par rapport au Concerto pour la paix, c'est que donc il n'y avait pas de place à vendre.
Mais il y avait une campagne de promotion massive, notamment dans Paris. Et des affichages, oui. Des affichages. Quoi, il n'y avait pas de place à vendre, tu savais pas? Non, il n'y avait pas de place à vendre. C'était sur invitation. Ah, c'était sur invitation. Parce qu'il y avait une campagne de pub. Très grande campagne de pub. Omar, moi, dans les affiches. Partout. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y avait une si grande campagne de promotion alors qu'aucune place n'était à vendre? C'est une question légitime. Au départ, donc déjà pour réserver les affiches, il faut le faire des mois avant l'événement. Donc on était obligé de les réserver au départ. On voulait vendre les places, c'était ça le but. Et donc on a commencé une campagne de presse et de publicité par affichage et par la presse. Il y avait aussi des affiches dans les journaux comme Le Monde, Le Figaro, etc. Et puis petit à petit, le concert a commencé à prendre de l'ampleur. Et des personnalités ont confirmé leur présence, comme par exemple le grand rabbin de France, ou le président de Crime, ou l'imam Chalgoumi ou autres. Eux, il y a un risque contre eux. Et donc, il y a eu une réunion avec quelqu'un à la préfecture, donc j'étais à la préfecture moi-même, et on m'a dit, soit ces gens-là ne pourront pas venir, soit vous allez fermer le concert pour garantir la sécurité de nos invités. Et nous, déjà, à cette époque-là, on avait 400 confirmations de VIP et de stars. Rien de ça. Et donc, la décision a été prise de ne plus vendre parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir des activistes de on ne sait pas quoi. Et malgré le fait, parce que la police, quand même, ils sont venus le jour avec des chiens et tout ça pour vérifier que la sécurité était vraiment en norme. Malgré tout ça, les huissiers de justice ont quand même constaté que dans les toilettes, alors qu'il n'y avait pas des gens de l'extérieur, il y avait quand même des écritures, mort aux Juifs, Free Palestine et tout ça. Et donc, les gens s'expriment, mais bon, on a compris qu'ils ont quand même réussi à entrer et à mettre des affiches. Mais c'est pour vous dire comment faire si des gens achètent des billets, on ne sait pas qui c'est, et après ils vont faire un événement ou autre. Et je vous donne l'exemple, la patronne de Femen, qui est une organisation féministe ukrainienne, que je connais très bien de l'Ukraine, elle m'a envoyé sur Instagram, elle m'a dit est-ce que je peux venir? J'ai dit oui, je lui ai envoyé une invitation. J'étais obligé de dire que les femmes seront là. Est-ce qu'elle va faire une action ou pas? On ne sait pas, mais je ne pouvais pas lui dire non. Et donc on avait tout le temps cette crainte. Et on avait donné des instructions, on avait quand même 40 gardes du corps, en disant si quelque chose se passe, on ne tire personne, on ne les arrache pas, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent faire pour ne pas avoir l'image que d'autres ils ont envie. Et surtout, croyez-moi, les ennemis de la paix sont très nombreux et très puissants. Ce qui a fait beaucoup parler aussi, Omar, c'est que tourne dans Paris la rumeur ou l'information, moi je vous pose toutes les questions, selon lesquelles des stars ont été payées. Notamment Catherine Deneuve, si je vous dis 50 000 € pour qu'elle participe à la soirée, qu'est-ce que vous me répondez? Je viens de dire que vous serez un formidable ministre de la Justice et j'avais raison. Malgré notre proximité, vous mettez en difficulté. Alors, je vais vous répondre cash. Je ne sais pas combien chaque artiste ou chaque star a pris pour cette soirée-là. Ce n'est pas moi qui a organisé ça. Je vais répondre. Mais j'avais donné des instructions que toutes les personnes présentes et qu'on va pouvoir voir sur l'écran. À chaque fois que cette personne, et même les membres de l'orchestre qui étaient 66 musiciens et 33 chanteurs, qu'il faut absolument garantir leur droit à l'image et qu'on puisse utiliser librement toutes les photos, que pas un seul musicien ou un régisseur ou une star, elle dit attendez, moi quand même je suis célèbre, vous ne pouvez pas utiliser mon image. C'est quand le prochain concert? Je pense que tu vas annuler l'émission et donc, j'avais donné des instructions de voir par rapport à la célébrité et par rapport à l'influence. Par exemple, est-ce qu'ils ont 1 million de followers ou 2 millions ou 100 000? Donc, j'ai dit, vous faites la proportion. Et donc, c'était quelque chose d'organisé, voulu. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, on peut distribuer. D'ailleurs, ça va être diffusé sur TV5 bientôt, sur d'autres télévisions. On n'a aucune crainte que quelqu'un va nous envoyer une lettre recommandée en disant, vous n'avez pas pris mon accord avant. Je précise d'ailleurs que vous avez contractualisé, hein. C'est pas de l'argent qui est d'image. Exactement. Il y avait des contrats. Comme ça, vous êtes tranquille avec les images, vous êtes tranquille avec les photos, vous êtes tranquille avec tout. Et beaucoup d'intermittents, ça les a aussi aidés à remplir les heures de travail. Moi, je suis très fier de ça. Bravo. Si j'ai réussi à faire travailler les centaines de musiciens, mais aussi tous les régisseurs et aussi les invités qui étaient là, qui ont aimé finalement, parce que le risque, ce n'était pas est-ce qu'il y avait des affiches ou pas. Le risque, c'était est-ce que la musique sera bonne ou elle ne sera pas bonne? Parce qu'une fois les portes étaient fermées, c'était eux et moi. Et là, je peux vous garantir qu'ils étaient bluffés et par la musique et par ma virtuosité. Tout le monde a kiffé, je te le dis. Oui, ça, je sais, je reçois encore des messages. Je te le dis. Et donc, j'ai exprès organisé un dîner 2 semaines après et j'ai invité toutes les stars. Et tout le monde est venu.
Gratuitement. Ah ouais. Et juste pour... Il y avait à bouffer. Par exemple, ça c'est pendant la soirée. En plus, je les kiffe, les trois. Les trois, je les adore. Moi aussi. Je les adore. Ça, c'était encore pendant tes PMP, ça? Ouais. On va faire des trucs quand il y a pas d'émission. Franchement, mais moi, je travaille toute la semaine, donc forcément, je peux jamais venir. Et il y a deux possibilités. Soit j'attends quand la chaîne sera. Oui, mais je vais peut-être à l'ailleurs. Je vais certainement, tu vois, enchaîner sur autre part dans le groupe. Donc forcément. Oui, mais soit je fais un concert un peu plus tôt. Mais à New York, il y aura un décalage d'horaire. Peut-être je choisirais de le faire. Non, c'est le 29 mai, donc je ne sais pas si le 29 mai. À New York. Oui. Je peux être là. Ça sera un très grand concert. J'adore. Et les stars sont rémunérées aussi. Ah ouais. Moi, je m'en. Vous allez trouver un client. Je suis pas là-dedans, mon Omar. Oh là, malheureux. Pour toi, tu sais, je le fais gratuitement pour toi, mon Omar. Je viens gratuitement t'écouter. Et juste pour finir, pourquoi quand les stars américaines viennent, tout le monde dit oui, il faut les payer et tout ça, et quand on parle des Français, il faut absolument pas les payer, il faut les traiter comme des je sais pas qui. Donc moi, franchement, je fais les choses ouvertement. Je n'ai rien à cacher et je n'ai pas de casserole. Et donc je dis voilà. Pardon ? Tu peux donner juste toutes tes dates de concert pour Polska, parce que je pense qu'elle veut venir à c'est ça. Elle a plein de followers. À 50 000. Et Polska moi, je voudrais gratuitement, parce que c'est pour une cause noble. C'est pour la paix. Donc. C'est ça. Gratuitement, mais tout le temps ? Tout le temps. Écoutez, vous savez qu'ici, on est pour la paix aussi. C'est vrai. Il y a des colombes dans les posez-vous les bonnes questions. Ici, on est pour la paix. Je vous le dis, on est plus que pour la paix. C'est une cause noble, oui. J'ai pas reconnu Polska. Elle est tellement bien habillée ce soir. Ouais, c'est vrai que ce soir. Non, c'est très bien. Continue comme ça. Mais là, non, mais je veux dire, là, en ce moment, elle a glow up. Merci. C'est vrai, la glow up. C'est sa présence ici. Et donc, aux États-Unis, il y aura des stars ou pas ? Oui, évidemment, des stars américaines, mais j'invite aussi des Français. Ah ouais, oui. Pour moi, c'est important qu'ils m'accompagnent dans d'autres concerts. Là, je joue le 14 novembre au Vatican. Ah oui. Mais malheureusement, je ne peux pas inviter beaucoup. J'ai que 10 places parce que la salle est toute petite. Et les 80 autres, ça sera les Cardinaux. Bien sûr, et puis à Dubaï, à l'Opéra de Dubaï, le 7 décembre. Je peux en être. Tiens. 7 décembre. Oui, moi j'habite. D'ailleurs, je viens d'arriver de Dubaï là. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Donc, et là, je repars tout de suite après l'émission. Et donc, à Dubaï, peut-être le 7 décembre, vous serez disponible. Pas mal. Il y a des dates qui sont en train de se caler dans tout ça. Ça se décante. Mais il y a encore Cyril a une vie sans moi, je comprends pas. Non, mais je me dis, toute dernière possibilité, vous pouvez aussi une autre fois emmener un piano ici. Moi, je viens jouer. Voilà. Dans ce cas-là, donc ce cas-là, c'est moi qui vous donne de l'argent. On va voir, mais l'idée est moins bonne. La paix, oui. L'argent, non. C'est bon. C'est clair. Merci Omar Harfouche d'avoir été avec nous. Merci. Allez, on se retrouve dans un instant. Merci d'être de retour dans Farsa. Merci les chéris d'être là. Et ce soir, je suis très heureux puisque pour cette fin d'émission, on reçoit ce garçon que j'aime. C'est une légende. C'est une des plus grandes stars françaises. Et je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Gilbert Montagné est avec nous. Gilbert. Salut tout le monde. Merci Gilbert d'être là. Mon chéri, j'ai envie de te dire qu'on va s'aimer. Ah bah oui. Merci. Alors, Gilbert, tu sais que je pense que je connais tes chansons peut-être aussi bien que toi. Peut-être mieux que moi. Ouais, c'est pas possible. Tu sais que je te cherche parce que moi j'entends les moniteurs et j'arrive pas à te localiser. Alors, à côté de toi, tu as mon chouchou et de l'autre côté, tu as moi. Voilà, je suis là. Voilà. Je suis là. Ah oui. Ah, maintenant que t'en parles. Voilà, bah c'est bien. C'est ça. Alors là, on est à peu près à l'heure de la boutarde. Là, exactement, l'heure de la boutarde. Attention, et à côté de toi, tu as mon chouchou. Si tu ne le savais pas, c'est Gauthier Lebré. Voilà. Ah ouais, voilà, tu peux le toucher, porte-bonheur. Merci. Merci Gilbert. Alors, Gilbert, mais combien de tubes, Gilbert Montagné? Mettez-moi, tiens, The Fool, il y a The Fool. The Fool. Excusez-moi, on paye plus cher si on met plus fort ou bien... C'est ça. Non mais ça c'est fou quoi. The Fool, il avait écrit cette chanson, c'était lors d'un tournoi de poker
Ouais, avec Patrick Bruel. Il avait une foule. J'ai planqué mes cartes. C'est ça, exactement. Bon, on va s'aimer les Sunlight des Tropiques. Les Sunlight des Tropiques. Il y a le blues de toi. Ah, ça aussi. Gilbert Montagnier est avec nous. Il y a Liberté, moi j'adore Liberté aussi. Ah, on a ça. Liberté, de soir en secret, liberté. Et Gilbert vient nous voir pour On chante, on danse avec Gilbert Montagnier. Ah oui. Alors ça, explique-nous parce que c'est un autre chapitre. Exactement, c'est un autre chapitre. Figure-toi, mon Cyril, que quand on m'a proposé l'idée, c'est-à-dire d'écrire 5 comptines originales pour les tout petits enfants, c'est-à-dire de 0 à 6 ans, plus 5 comptines que tout le monde connaît, genre une souris verte. Vous connaissez une souris verte? Oui. Alors, verte, qui courait dans l'herbe, qui courait dans l'herbe, je la frappe par la queue, oh, je la montre à trempez-la dans l'eau, un escargot. Alors, il y a un truc que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris l'histoire. C'est leur plus beau jour de leur vie. J'ai jamais compris l'histoire de l'escargot tout chaud. Il y en a que tu as écrit de toi. Il y a le cheval dans mon jardin. Ah, ça, j'aime bien. Exactement. Ouais. Ça fait tape des mains. Tape des mains. Tape des mains pour le cheval dans mon jardin. Il est si beau. Il fait son show. Et tout le monde le voyant dit tiens, tiens, tiens. S'il mange des spaghettis, c'est qu'il vient d'Italie, bien sûr. Ah ouais, Vous êtes en train de me faire vivre une émotion, là, d'entendre tout le monde chanter. Il est un petit... c'est beau quand vous chantez tous comme ça. Gilbert, on va revenir ensemble, bien sûr, sur ta carrière. J'aimerais, voilà, et comme on parle d'enfants, j'aimerais qu'on revienne justement à ton enfance. Toi, Gilbert, je te tutoie parce qu'on se connaît bien. Bah, évidemment. On s'aime en plus. Ouais. Tu es né prématurément. C'est vrai qu'on... Ouais, j'avais hâte de sortir. J'avais fait le tour. J'avais fait le tour. Bon, bah, je suis arrivé à 5 mois et demi, je voulais sortir. Ah ouais. T'avais marre, ouais, ça y est. Et je pesais 950 grammes. Ouais. Imagine le boulot que j'ai dû faire pour rattraper. Il faut que je perde un peu de poids d'ailleurs. Alors, vous n'êtes pas né aveugle. Comment vous l'êtes devenu Comment t'es devenu aveugle? Bah, écoute, ils ont mis beaucoup trop d'oxygène parce que j'allais mourir en fait. Et ils ont tellement bien fait. Parce que sinon, je pourrais même pas vous raconter l'histoire. Donc, non, moi, ça n'a jamais été pour moi un problème le fait d'être non-voyant. Pour moi, c'était livré dans mes cas. Tu sais quoi? Je pense que c'était même prévu. Je pense que c'était pas un accident. Moi, pour moi, c'était prévu que j'ai la chance de voir comme je vois, la chance d'avoir ma vision à moi et d'expliquer au monde entier que je suis pas dans les ténèbres. Le noir, je connais pas. Le blanc, je connais pas. Le rouge, je connais pas. Mon disque dur n'est pas programmé pour les couleurs, donc je sais pas ce que c'est. Mais ça m'empêche pas de dormir du tout. Hein. Exactement. Vraiment. Tu nous l'as dit, ton enfance était très, très heureuse. Oui. Ouais, t'as des frères et sœurs? Oui, ouais. On était 4 enfants dans un petit appart de 40 mètres carrés. Bon, mais c'était pas grave. On avait rien, mais on avait tout, hein, finalement. Et c'est la musique à quel âge, toi? À 5 ans. Ouais. J'ai entré en cours préparatoire dans une autre école que pour non-voyants, parce qu'encore une fois, on ne nous acceptait pas. Dans les autres, tu ne pouvais pas aller avec les voyants. C'est-à-dire, dans ma vie, on était ensemble, mais à l'école, non, toi, tu vas là, tu vas pas là. Bon, je m'excite un peu, parce que quand je pense à ça, ça m'énerve un peu. Donc, j'étais à l'école, et puis il y a la directrice qui a dit, ceux qui veulent jouer du piano, lèvent les mains. J'avais amené les mains, donc j'en ai levé une. Et puis voilà, j'ai été présenté à la prof de piano, qui était vraiment pas gentille du tout. Très bonne pédagogue, mais elle me faisait peur, elle avait une grosse voix. Mais elle m'a fait toucher le piano, et j'ai trouvé ça merveilleux de toucher les blanches et les noirs. T'as vu qu'ils nous ont fait des formes différentes pour les blanches et les noirs? Heureusement, parce que moi j'aurais été un peu à l'ouest, là, dans le sens où blanche et noir, je connais pas. Tu es parti très jeune aux États-Unis. Oui. Pourquoi t'es parti? Well, man, I went to the States parce que j'avais vraiment envie d'être dans le pays de la musique que je connaissais, le rhythm and blues, la soul music.
I'm gonna wake in the midnight hour. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Marvin Gaye et Stevie Wonder et tous ces gens-là. Et donc. Stevie Wonder, j'avais de la famille aux États-Unis. Oui. Ouais. Vous avez côtoyé Stevie Wonder? Ouais, il vient à tous mes anniversaires. Stevie Wonder vient à vos anniversaires? Sur celui qui vient chanter Happy Birthday to You. Mais moi, je l'imaginais pas si grand. J'ai fait une photo un jour avec le Stevie et il m'a fait toucher ses dreadlocks qu'il avait à l'époque. Et je le voyais pas si grand du tout. Et lui, il m'a appris un truc terrible, en fait, du métier. Il me dit, non, faut qu'on se parle. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Et j'étais sûr, évidemment, qu'il ne m'appellerait jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, moi, je fais pas ça. Hein. Ah non. Moi, je fais pas ça. Ça m'appelait. Ouais. Généralement, c'est ce qui arrive à Gilles Verdez avec les meufs. Ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, tu as connu pas mal de difficultés financières. Tu as dû faire la manche, même à un moment. Oui, pas longtemps. Tu as chanté, tu chantais dans le... Quelques jours, oui. Parce que pour moi, ça a toujours été important de ramener l'argent à la maison. Et j'avais mon ex-femme avec mon bébé. Et je voulais pas qu'il galère. Donc, j'avais une espèce de boîte de café Nestlé, là. Pas de marque, de café. Ouais. Une boîte de café. Et j'avais quelques pièces dedans. Et puis, je m'en servais comme de la percu. Et je chantais mes problèmes. Je chantais I'm a keyboard player. Je suis un pianiste, mais je veux pas rester là longtemps sur la rue. Si vous avez entendu parler d'un job, dites-le moi, parce que je veux travailler. Je veux chanter ça, oui. Oui. I'm a keyboard player, but there's no keyboard on the street, so I'm gonna use my voice just like an instrument. Voilà. C'est ça. Mais là, tu sais quoi? Alors après, tu connais ton premier succès, c'est The Fool. Oui. Là, c'est... donc, t'avais quel âge à cette époque? 19 ans. 19 ans, ouais. Ouais, 19 ans. On a enregistré ça avec le choriste de Joe Cocker. On a les cordes, c'est les violons de Elton John. Ah ouais. Et puis en plus, je jouais du piano au milieu de tous ces grands musiciens. Et je trouvais ça cool parce que bon, j'avais 19 ans, tu vois, et ils avaient l'air de penser que je jouais bien, donc c'était bien. Ouais. Et j'aurais pu perdre l'affaire. Et donc après, mais quand ce disque a été fini, tu sais que j'étais pas sûr du tout que ça ferait quelque chose. Hein. Je savais pas. Ouais. Bah non. Comment tu veux faire? Moi, j'ai pas les clés en main. Hein. Donc on a tout de suite carburé très très grave. Quand ça a tout de suite tourné. On est parti d'ailleurs en tournée. Et c'est un plaisir. La scène, c'est ce que je préfère. Je voudrais dire merci à vous tout cet été qui avez été avec moi en tant que public. Ils ont été fantastiques, je t'assure. Et puis Gilbert, t'étais tombé à un moment, ça a été ou pas? Bah oui. J'ai grave peur pour toi. Bah oui, moi je l'ai pas vu venir. Ça, bah, ça va. Non mais j'ai eu peur quand même parce que... Ah ouais, moi aussi j'ai eu peur pour toi. Bah, tu sais... On revoit les images. Ah, vous les voyez? Ah bah d'accord. Je chantais une chanson parce que des fois dans mon show, je chante I wanna dance with somebody, I wanna feel the heat with somebody. Pourquoi tu t'excites comme ça? Alors, et quand je fais ça, je demande à une jeune femme du public si elle veut venir. Ouais. Au hasard, hein. Je veux dire, tu veux venir? Bon. Donc il y en a une qui monte, et si elle nous regarde, je lui en veux pas du tout. On commence à danser, tout va bien, on est excité, tout ça. Et puis je lui dis, hey, ramène-moi vers le piano. Et je ne sais pas si elle a un problème d'audition ou si elle n'a pas compris. Mais elle m'a amené au bord de la scène. Mais moi, je ne savais pas, évidemment. Et donc, je suis tombé de 2 mètres quand même. Non, franchement, j'ai eu peur. Hein. J'aurais pu me faire très mal. Non, je te dis, mais oui, j'ai eu très peur pour toi. J'aurais pu me faire très mal. Rien, on dirait. Mais je suis remonté sur scène. Voilà. Ah bah oui, je voulais pas partir comme ça, d'un non négatif. Je me sentais bien. Donc, je suis remonté, puis j'ai fait 40 autres minutes du show. Ouais. Et tout s'est bien passé. Bah, ouais. Et je me rappelle, alors, à un moment, tu rentres en France après les États-Unis, et il y a Johnny Hallyday qui te propose de travailler avec lui. Oui. Ouais, fort. Et il s'est toujours conduit d'une manière extraordinaire avec moi. C'est le meilleur. C'est vraiment. Qu'est-ce qu'il te dit, Johnny? Il te dit. Il m'a dit, viens, écoute, je commence demain. Bon, on n'a pas répété. C'est pas grave, moi, ça me fait pas peur. On a fait une série de rock and roll. On a fait rien que 8 jours. On a fait tout ça, tous les hits. Et j'étais au piano. Et il m'a présenté d'une tellement belle façon
Tu sais, pour moi, ça a été très important parce que son public qui lui est exclusivement voué, moi, ils m'ont fait un accueil extraordinaire. Et le soir de la première, je rentre à la maison. Moi, j'ai rien à faire là, puisque c'est pas mon show. Donc, je rentre à la maison. Je suis pas du genre à traîner comme ça, à gratter. Non, c'est pas moi, ça. Donc, je rentre à la maison. Et vers 2h du matin, j'entends le téléphone. Je suis endormi. Et il dit, Gilbert. Je dis, oui, c'est Johnny. Hein, d'accord. Il dit, pourquoi t'es pas là? Pourquoi je suis pas là? Parce que c'est pas mon show. Je voulais pas être au repas à la fête de la première, parce que c'est pas normal. Et il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, mais c'est toi que je voulais avec moi. Et ça m'a vraiment touché. Ah ouais. Parce qu'à 2h du matin, je croyais que tu avais dit retiens la nuit. Yeah, sure, man. Alors, bon, vous étiez restés proches ou pas avec Johnny? Oui, on se voyait pas tous les jours, certes. Mais il y avait quand même un lien. Mais complètement. On savait qui on était et c'est ça qui est important. Quand il nous a quittés, ça a été un gros malheur pour toi. Très, très, très dur. Ouais. Je venais de terminer au Folies Bergères le même soir. Et vers 6h du matin, j'entends le téléphone qui n'arrête pas de sonner, les médias qui appellent et tout. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que il y a longtemps que j'imaginais que ça pourrait arriver. Mais Johnny, c'est le meilleur interprète qu'on ait eu en France. Je veux dire, tu peux tourner comme tu veux. Pour moi, je le dis parce que je le pense. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait un tout petit peu de peine qu'on ne m'ait pas invité à la cérémonie des funérailles. C'est vrai, j'ai pas compris. Ah oui je trouvais que ça aurait été juste correct, si tu veux. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Même moi, je te dis franchement, j'ai pas voulu t'en parler. Mais c'est vrai que j'étais étonné de ne pas te voir et que t'as pas été invité. Mais j'en veux à personne. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est... Mais lui, il aurait aimé que je sois là, je pense. Donc, c'est bébête, quoi. Ah oui, il faut... Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, tout ça. C'est pas grave, exactement. Mais non. C'est pas grave. En 84, là, c'est l'explosion. On va s'aimer, les Sunlight des Tropiques. Ouais. C'est incroyable, hein. Gilbert Montagné. Voilà, moi, je sais que ma sœur, qui est une grande sœur, moi... Mais on l'embrasse. Ah oui, on l'embrasse, exactement. Ah bah ouais. T'es amoureuse de toi, hein? Wouh, yeah. Bon, maintenant, hey, baby. Ouais. Et ouais, à chaque fois, elle me disait, j'aimerais bien qu'il m'amène sous les sunlights des tropiques. Ah ben moi, si tu me l'avais dit, j'aurais fait. Hein. Bah ouais. Voilà, donc, mais même aujourd'hui, chez les jeunes générations, il n'y a pas un mariage, une soirée d'amour, il n'y a pas vraiment une ou deux chansons. Au-delà de ça, mais les concerts de Gilbert, vous vous rendez pas compte ce que c'est. Les concerts de Gilbert, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je pense que c'est un des seuls artistes français, Gilbert Montagné, qui n'a jamais arrêté de remplir les salles. Ça veut dire qu'à chaque fois que Gilbert fait un concert, c'est la folie, c'est la guerre. Ça se vend en quelques heures, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que et Gilbert, quelle est la chanson que tu aurais aimé écrire? La chanson que j'aurais aimé écrire... Une autre chanson, même d'un autre interprète. Ah, c'est peut-être comme ça, tu me prends au brûle pour point... ouais, c'est I will always love you. C'est la chanson préférée de Gilbert Dess, c'est Whitney Houston. Ah ouais. Ah ouais. Yeah. Lui, il a connu Whitney de Houston. Will always love you. Ow! Non. Ça rappelle à Gilbert Dess sa première rupture. Non, mais franchement, c'est vrai. Et elle me manque tellement, la Whitney. Ah ouais, non mais... Ah ouais, elle me manque énormément. Ça fait 2 fois que tu chantes Whitney, d'ailleurs, parce que... Bah, c'est vrai, finalement. Ouais, j'ai remarqué, t'es fan de Whitney Houston. J'adore Whitney Houston. Ah, moi aussi, je Bodyguard 5 fois. Ah, mais c'est vrai. Moi, je l'ai vu 2 fois, mais j'ai bien vu. Avec Kevin Koskas. Yeah. Et Gilbert Dess est fan de Whitney Houston. C'est vrai, ah bah t'as raison. On l'a chanté là comme ça, je suis une vraie voix, tu comprends, elle chante. Ah ouais. Voilà, moi j'ai besoin dans ma vie d'admirer. Voilà. Alors donnez-moi des raisons d'admirer. J'ai envie d'admirer. Par contre, un truc qui m'a énervé, tiens, je le dis tout de suite. Vous le garderez ou pas, c'est que j'ai voyagé donc de retour de la Réunion sur un Airbus A330. Oui. Et écoutez-moi. Ils ont fait tout tactile. Alors, ça sonne bien au départ. Tu dis, oh oui, c'est tactile, ça va être pour les gens, pour qu'ils puissent toucher. Tu ne touches rien. Ça veut dire,
Pour incliner le siège, tu n'as aucun repère. Ah oui. Rien, ça veut dire. C'est tout lisse, comme ça, comme la table. Pour appeler l'hôtesse, c'est encore mieux. Il faut appuyer sur l'écran. Et où on appuie sur l'écran? Il n'y a rien. Comment on peut être aussi stupide de conduire des avions merveilleux et de ne pas penser à l'accessibilité? On en est encore là en 2024. Mais je te dis, c'est bien que tu nous dises que, tu vois, on n'y pense pas. C'est vrai que tu vois, quand tu. Mais eux non plus, ils n'ont pas pensé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait. Oui, Gilles. Oui, justement, Gilbert, j'ai une question là-dessus parce que vous avez été aux Jeux Olympiques, à la finale de basket, France-États-Unis. Oui, monsieur. Et vous avez regretté, je crois, qu'il n'y ait rien pour les descriptions Wi-Fi pour les gens non-voyants. Voilà, vous étiez là, mais un peu extérieur à la finale. Il n'y avait pas d'audio-description, et merci de m'en parler, parce que moi, je veux qu'il y ait l'audio-description sur tous les stades. Qu'on arrête de faire des exceptions, shit. Je veux dire, quand quelque chose fonctionne, il faut généraliser le process. Et maintenant, on sait comment faire. C'est pas comme avant de dire « Ah oui, mais pour eux, alors comment on va faire ?» Parce que maintenant, on sait comment faire. Alors, il faut le faire, c'est tout. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on nous lance toujours le fait que « Ah ouais, mais on le ferait bien, mais on n'a pas d'argent. » I'm sorry, on a l'argent, on veut l'accessibilité maintenant. Bien sûr. Il a raison. Maintenant. Bravo. Gilbert, la France est un pays handicapé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites alors qu'on sait ce qu'il faut faire. Donc il faut le faire. Parce que quand on sait ce qu'il faut faire, god damn, il faut le faire. Ouais, c'est vrai. C'est simple, hein? Gilbert, t'as 72 ans. Oui, monsieur. T'es magnifique. Toi aussi, franchement, c'est vrai. Et ouais. Vous avez tous la même coupe. Patrick Sabatier, toi. Non, mais je te jure, c'est un truc de ouf. Vous avez tous la même coupe. En tout cas, il y a un truc que tu ne peux pas me reprocher, c'est que j'ai pas copié. Hein. Non, mais c'est vrai, t'as pas copié. C'est pas lui qui a copié, en tout cas. Gilbert, est-ce que t'es heureux? T'es amoureux? Ah oui, je connais ta femme, je l'adore. Ouais, Nicole, elle a reconstruit ma vie. Nicole, c'est une personne un amour exceptionnelle. Hein. Je voudrais qu'on parle de Nicole 2 secondes parce que je sais qu'elle est très très importante. Oui. Et j'adore ta femme. C'est un amour. Et je vais te dire, les gens l'aiment. Voilà, je te le dis. Et tous mais les elle gens... mérite parce que elle a de la personnalité, elle fait énormément. Je sais pas assez la vaisselle. Elle a raison. Comment tu l'as? Il faut que je fasse plus la vaisselle. Tu l'as rencontrée comment? J'aime pas faire la vaisselle. J'aime pas du tout. Elle faisait du stop. Je passais en voiture, j'ai vu. Eh bien, non, mais sérieusement, on avait nos vies, chacun, nos couples. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Ouais, mais merde, ça fait plus de 30 ans maintenant. Non, arrête. Oui, ça fait 34 ça fait 2 Gauthier Lebré. Ah ouais, 30 ans. Ah ouais, t'es toujours amoureux? Absolument. C'est beau, hein? Absolument. Alors, puisqu'on est entre nous, il faut quand même que je vous dise vite fait, ça n'a rien à voir, mais ça y est, j'ai décidé de faire mon album à moi, et ça va être prêt pour le printemps. Magnifique. Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier qui est avec nous, on chante, on danse avec Gilbert